Bonsoir Monica. Bonjour, bienvenue. Voilà, bonjour à tous. Merci d'être là, malgré le soleil, ou à cause du soleil, ou grâce au soleil, pour entendre, écouter et déguster un autre soleil, celui qui a été écrit par Djibril. On va l'appeler Djibril. C'est plus simple parce qu'après je me trompe toujours entre le M, le B, je ne sais jamais s'il faut dire B ou B, donc je préfère dire Djibril. Donc, comme vous le savez, la lecture du scénario que va nous proposer Franck Semlet, que je remercie d'être ici avant de partir en voyage de noces à New York, c'est la lecture du scénario presque intégral, on aura l'occasion d'en parler probablement, de Yen, qui a été plus tard réalisé et produit par Pierre-Alain Meyer. Et vous avez, pour certains d'entre vous, eu l'occasion de voir ou de revoir hier deux adaptations de La visite de la vieille dame, dont Yen, sur grand écran ou Rex, dans une version restaurée. Et à l'occasion de son départ à la retraite, plus ou moins, Pierre-Alain Meyer a souhaité, durant toute l'année, revenir un tout petit peu sur les films qu'il avait produits. Et ces 2 jours autour de Yen, de l'adaptation et de ce qu'a été la production de ce film dans sa vie, on aura l'occasion d'en parler. Il lui a semblé opportun de proposer que ces 2 jours se passent dans le cadre du Festival international du film de Fribourg, festival dont Pierre-Alain a été un éminent membre du comité pendant de nombreuses années et dont il a fait profiter de son savoir-faire et de ses nombreuses relations avec le sud de la planète. Donc sans plus attendre, Franck, on part pour un long voyage avec toi. Ce scénario qui a séduit tant de producteurs qui s'y sont cassés les dents, qui a séduit également le jeune producteur de l'époque, Pierre-Alain Meyer et sa moustache fringante, qui sortait de la production de Yaba, qui avait été un succès aussi bien critique que public, avec un box-office assez sérieux, de Idrissa Ouedraogo. Là aussi, je ne sais jamais où mettre les O et les E. Un réalisateur burkinabé, aujourd'hui décédé, je crois, Idrissa, il y a 2 ou 3 ans maintenant. Donc, ce film a été produit en 1990, 91, 92, parce qu'il y a une très longue production, on aura le temps d'en parler. Et puis, le mythe dit que Pierre-Alain a lu ce scénario dans un avion, qu'il est tellement tombé sous le charme de ce scénario qu'il a dit il faut absolument produire ce film, et il y a laissé une partie de son entreprise, une partie de sa santé, une partie de sa vie, mais comme toutes les choses qui ne font pas mourir, je pense que ça l'a rendu beaucoup plus fort et que ça a été quelque chose de marquant dans sa vie au niveau personnel comme au niveau professionnel. Voilà, on va partir pour ce long voyage sans interruption. On va se retrouver au Sénégal avec le canevas d'un Suisse-allemand vivant à Neuchâtel, Friedrich Dürrenmatt, dans une adaptation de Djibril. Je te laisse la parole, Franck, et bonne lecture. Merci Thierry. Au milieu du royaume du lion se tient une dame immense. Sa coiffure est un grand soleil. Elle chante l'histoire de Linger Ramatou, ravi jeune de la fête des nénuphars. Sa voix chevauche les nuages et la savane. Les vautours jouent les météores, les hyènes détalent, les gazelles dansent la liberté. Le lion ouvre un œil et entend. Un train mugissant surgit de la gorge de la dame, il déferle sur la savane, tintamarre pour hyène. Générique. Les paroles de cette histoire sont dites dans la belle langue des hommes de Koloban, le Wolof. Nous sommes à Koloban, ville mornière qui s'apprête à la fête. Un griot, avec ses 3 enfants et son tam-tam, annonce la bonne nouvelle. Habitants de Koloban, écoutez, réentendez la bonne nouvelle. Notre jadis si belle ville de Koloban, condamnée à mort, va revivre. Notre Koloban chéri, victime d'une conspiration diabolique, inouïe, de la haute finance, va survivre. La bonne nouvelle, Koloban, à nouveau, va prospérer. Habitants de Koloban. Le griot, ses 3 enfants et son tam-tam traversent ainsi les rues de Koloban. Rue de la Territe rouge bordée de maisons coloniales jadis belles, mi-portugaises, mi-victoriennes, perdues dans le Grand Sahel.
Les portes de Colobane sont un cimetière d'éléphants. Colobane est le fantôme d'un charme foudroyé. La sécheresse est rude. À l'annonce de la bonne nouvelle, le peuple se surprend à espérer. Les coqs, qui haletaient de chaleur, se mettent à chanter. Linger Amatou, 30 ans après, tout le beau, le misérable mais digne peuple de Colobane va l'accueillir. Elle a fait l'Orient, l'Occident, les 4 points cardinaux. Elle est riche, plus riche que la Banque mondiale elle-même. Elle sait notre malheur. C'est pour cela qu'elle nous revient 30 ans après. Comme porté par un haut-parleur, le message du griot pénètre partout. Au marché de Colobane, il y a du poisson sec, il y a des gueux, il y a des femmes qui parlent, et leurs garçons, les forces vives, partis tous tenter leur chance à Saraba, la capitale. Il leur arrive bien sûr d'envoyer des mandats, mais plus question de revenir dans ce trou de Colobane. C'est vrai qu'il n'y a plus grand monde à Colobane. Il y a Johnny Johnny, un gars qui existe depuis l'invention du photographe. Son appareil est en bois. Ça lui fait un grand coup de vieux, mais son chapeau est resté impeccable et il y tient. La preuve. Quand sur la place du marché, un père de famille lui amène ses 3 ou 5 enfants en tenue de circoncis et lui demande de bien vouloir les photographier à crédit jusqu'à des jours meilleurs, quand Johnny, il dit « Ok », il confie son chapeau à son assistant éternellement jeune avant de dire « Jeunes gens, rangez-vous ici, faites figure d'homme, je vais faire clic pour l'éternité ». Johnny Johnny traversera toute notre histoire. Il y a aussi cet autre-là, surnommé le Seigneur de la Plume, Burudunks. Lui, quand il a une plume bien effilée dans l'oreille, bien dans le creux de l'oreille, il est content, vraiment content. Tout au long de l'histoire, il ne voudra entendre rien d'autre que l'adagio de ses oreilles. Un jour, on l'a vu courir après un coq à travers tout Colobane. Il l'a attrapé, il lui a arraché les plumes des fesses avant de le laisser partir. Récolte de plumes pour une demi-saison. La plume à l'oreille. Que de fois Burudunks, en traversant la rue, a manqué de se faire tamponner par une calèche. Le Seigneur de la Plume traversera ainsi toute notre histoire. Johnny Johnny a un rival. Il s'appelle Hibou. Un gars petit avec une tête de chacal. Un peintre portraitiste. Pas beaucoup de clients. Il rage toujours de voir Johnny Johnny plus rapide que lui quand il s'agit de fixer une image. Tiens, un combat. Le griot, habillé comme on imagine, ses enfants à la suite arrivent. Johnny Johnny fait flash pendant que Hibou use du crayon. Il fait toujours le savant quand il commence à peindre, et il se plaindra toujours que l'art ne prospère pas à Colobane à cause de la technique avancée de Johnny Johnny. D'autres gueux? Il y en a d'autres, et plein. Il y a des lépreux, des aveugles, une cour des miracles. Savez-vous ce dont sont capables les lépreux avec leurs moignons putréfiés? Eh bien, quand vous refusez de leur donner un peu de nourriture qu'ils vous demandent, ne vous étonnez pas qu'ils fichent leurs moignons dans votre bol. Il n'y a plus qu'à jeter tout. Colobane est un coin dur. Les transports en commun sont des calèches à Colobane. Les gendarmes sont à cheval, en burnou et chéchia rouge. Linger Amatou, 30 ans après, ouf, ouf, ouf pour nous, misérables mais dignes habitants de Colobane. Linger Amatou nous revient, riche, riche, riche. Il y a aussi Draman Dramé, un grand gars qui sait raconter des blagues. Lui et sa femme tiennent un commerce, la seule épicerie du coin. Épicerie du coin qui est aussi le rendez-vous des soifards. Crédit est mort, mort, mort. Et c'est pas ici que vous allez célébrer ses funérailles, hein. C'est moi qui vous le répète, vous le répète, vous le répète, le répète. Crédit est mort, bande de, et de, et de, et de, et de. La même infamie que l'intraitable Madame Dramé leur fout toujours en travers de la gorge. Draman Dramé est surnommé l'ami des gueux. Draman Dramé joue toujours la grande gueulante, mais trouve toujours moyen de faire crédit sous la table. Et comme un soifard n'a pas de vergogne, Draman se trouve toujours en bagarre avec sa collègue de femme, Tam Tam. Les gueux et clients de passage commentent la nouvelle. Draman Dramé est perplexe. Sa dame aussi. Le rédempteur de notre ville chérie se prénomme Linger Amatou. Elle est du sexe féminin. Elle a vu le jour ici, dans notre ville bien-aimée de Colobane. Draman Dramé a donc réussi à filer une grosse bonbonne de vin à ses gueux. 30 ans qu'elle est partie par la petite porte. Elle nous revient riche, plus riche que la Banque mondiale elle-même, habitant de Colobane. Le conseil communal est réussi
est réunie en séance extraordinaire. Le drapeau qui flotte sur Colobane est couleur Sahel, frappé de la tête d'un lion noir. L'assemblée est debout, en fer à cheval, face à monsieur le maire, casque sur la tête. La terrasse de l'hôtel de ville, les notables de Colobane dominent leur ville. Messieurs, la milliardaire est notre seul espoir, sauf Dieu. Dieu qui ne paye pas. Le maire, le prêtre et un mécréant ont parlé. Le débat est ouvert. Le maire. L'auberge de la Feuille d'Or sera-t-elle prête, chef du protocole? La dame s'annonce en tout début d'après-midi par la route de Xar-Yala. Frein prête, monsieur le maire. Jugez plutôt. Le conseil se penche et voit qu'effectivement, l'auberge s'est rendue digne de la bienvenue. La Feuille d'Or, qui la nomme, finit d'être montée sur la façade. Impressionnant, mais ces couleurs noires et or me terrifient. Un émissaire de Linger Ramatou l'a demandé ainsi, noir et or, il a payé cash et a disparu. J'ai fait ressortir toute l'argenterie amenée de Saraba pour le passage de Senghor et de sa gracieuse majesté, la reine d'Angleterre. Dire que le conseil suggérait de la mettre aux enchères, l'accueil sera brillant. Parfait, dit le maire. Il faudrait qu'on me fournisse quelques détails sur la dame pour mon petit discours au banquet de la Feuille d'Or. Professeur, vous qui l'avez eu en classe, j'ai parcouru les vieux registres de l'école, un peloton de 0 en mathématiques. 0 en mathématiques pour devenir plus riche que la Banque mondiale elle-même. Je noterai son esprit d'initiative, messieurs. Parti de 0 de Colobane. Par contre, les notes les plus brillantes en récitation de lettres, une mémoire prodigieuse. Ah, ça, je note, mémoire prodigieuse. Linger Ramatou, courtisé par les plus grands de ce monde, se souvient encore de ce trou de Colobane, noblesse d'âme. Son père était maçon. Quelqu'un se souvient-il d'un bâtiment construit par son père? Cela ferait bien dans mon discours. Silence total. Le maire sauve la face. Il est vrai que cette ville est bien tombée en ruine. Je soulignerai son esprit de bâtisseur. Malice en coin, le vieux professeur dit « Quelqu'un parmi nous a bien connu la dame du temps de leur jeunesse. Suivez mon regard. » Les regards se rivent sur Draman Dramé, l'épicier du coin. L'homme du temple renchérit. Il m'est parvenu une vague histoire à ce sujet. Draman Dramé, as-tu quelque chose à confier à ton prêtre? Draman Dramé est gêné, mais la vedette, c'est lui. Non, oui, je l'ai beaucoup aimée, c'est vrai. Nous étions jeunes, pleins de tempérament. Je la revois encore. Elle était comme une lumière dans l'ombre. C'est la vie qui nous a séparés. La vie, ça arrive. Des regards entendus se croisent. Draman pousse la sincérité. Je peux vous aider, monsieur le maire. Notez sa passion pour la justice. Une fois, on avait arrêté un vagabond, elle a attaqué le gendarme à coups de pierre. Fallait voir ça. Amour de la justice, pas mal. Ça fait toujours son petit effet. Mais je préfère passer sous silence l'histoire du gendarme. N'est-ce pas, mon adjudant? Le gendarme en burnous rouge apprécie. Avec ça, d'une bonté. Elle partageait tout. Un jour, elle a volé des patates pour une pauvre vieille. Propension à la bienveillance. Cela, messieurs, il faut absolument que je le mentionne. C'est capital. Le maire rempoche son carnet. Mon cher ami Draman, il y a longtemps que vous êtes la personnalité la plus populaire de Colobane. Je démissionnerai à l'hivernage et j'ai déjà pris contact avec l'opposition. Nous nous sommes mis d'accord pour vous proposer comme mon successeur. Mais, monsieur le maire, c'est la vérité. Le conseil, d'une seule voix, approuve. Un griot de s'ébranler dans un panagérique pour Draman Dramé, épicier émérite de Colobane, ami des gueux. Ce griot est le même personnage que l'autre qui répand la bonne nouvelle à travers les rues de Colobane. Je vois, il s'agit de faire cracher des millions à Linger Ramatou. Très juste, retrouver la splendeur jadis de Colobane. Le griot ne tarit pas. La timidité de Draman est pulvérisée. Il se retrouve au milieu du cercle. Je commencerai par décrire notre misérable situation à Ramatou. Dieu sait, cher Draman, la réalité y aide. Et tous de se mettre à faire des recommandations. Il faut agir avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de délicatesse, pas de faute de psychologie. L'accueil doit être émouvant. Draman Dramé, futur maire, s'excite. Il jette une idée dans le cercle. Il propose de faire peindre immédiatement toutes les calèches de Colobane en bleu ciel,
du bleu ciel roulant sur la latérite rouge, ça fera impressionnant, lyrique. Linger Ramatou retrouvera ne serait-ce qu'une touche de la splendeur jadis de Coloban. Le peuple applaudit à cette première décision du futur maire. Génial, génial! Pinceau magique, les calèches de Coloban passent au bleu ciel. Le maire passe au balcon, s'adresse au peuple rassemblé devant l'hôtel de ville. Le grand drapeau de Coloban, couleur Sahel, frappé de la tête du lion noir, flotte au vent. Effervescence, haut-parleur. Le maire. Vous déploierez la banderole. Vous autres, vous agiterez vos mouchoirs. Sortez le grand drapeau de Coloban. Hissez le lion noir au vent. Que les hyènes s'éloignent. Mais s'il vous plaît, ne hurlez pas comme l'an dernier pour la visite du ministre. Cela a fait très mauvaise impression et nous attendons toujours notre subvention. Pas de joie délirante, plutôt un bonheur contenu. Un peu de larmes à l'œil. La tendresse d'une ville qui retrouve son enfant. Tous aux portes de la ville, tous au cimetière des éléphants. Attention, j'insiste. Là, le bruit de tonnerre d'un train qui s'approche rend sa harangue incompréhensible. Pendant qu'il s'égosillait, la vague de calèches bleues, ciel et le peuple se sont rangés aux portes de la ville. Dans leur dénuement, les hommes de Coloban ne manquent pas de fantaisie. Leurs habits, amples et modestes, toges qui protègent du soleil, sont à dominante couleur terre. Le casque colonial dit Wan-Wan est en vogue ici. Et ils ne sont pas forcément de la même couleur, jaune, blanc, bleu ciel. Les ombrelles sont de mise dans ce Coloban du Sahel. Le bruit de tonnerre du train s'amplifie, mais grincement de frein, grincement, et stop. Stop? C'est quoi ça? Un train qui s'arrête à Coloban? Chez nous? C'est quoi ça même? Monsieur le maire est désarçonné, tout le peuple de Coloban avec lui. Linger Ramatou s'annonçait par la route de Xaliala. Voici un train. Que viens-tu nous déranger, toi, train? Le peuple est pris de revers, revers, revers. On verra. Détournement d'un train sur Coloban? On va voir. Un train, effectivement, vient de s'immobiliser en la poussiéreuse gare de Coloban. Que comprendre? Linger Ramatou était attendu par la route de Xaliala. Tous les enfants de Coloban, jeunes, femmes, vieux, chevaux et calèches bleu ciel réunis, s'immobilisent. Johnny, le photographe, ose le premier. Il soulève son trépied, son appareil, et détale en direction de la gare. Le peuple en fait autant, dans un boucan du diable. Les chevaux déroutés se cabrent. Dans la mêlée, le maire perd son casque. Le prêtre perd son sceptre. Tous en direction de la gare. Un tien vient de s'arrêter à Coloban. Linger Ramatou est là. La pyramide cerclée d'anneaux d'or, immobile là-bas, sur les quais, c'est elle. Elle est noire et or. Malgré tout ce qu'elle a de baroque, elle est terrifiante de beauté. Le peuple a repris silence. Seuls les chevaux déroutés le font encore savoir. Coloban! Un souffle d'outre-tombe. Le regard qu'elle traîne sur le peuple est carrément indéfinissable. Le chef du train, essoufflé, suivi de ses mécanos, arrive. Le regard froid de la dame les fige à distance. « La sonnette d'alarme a fonctionné. C'est donc vous, madame ?»« C'est toujours moi quand il y a alarme. Je proteste énergiquement. Dans ce pays, interdit d'alarmer, même en cas d'alarme. Puis-je vous demander une explication ?» Un homme vieux apparaît à la portière, derrière Linger Ramatou. Il porte lunettes noires, barbe blanche, redingote noire, chemise or et nœud papillon noir. Un croque-mort. « Nous sommes bien à Coloban, Ghana. Je reconnais ce triste trou. Là-bas, derrière les carrières de granit rose, se trouve le baobab couché où j'ai connu les premières terreurs de l'orgasme. Il doit être vieux à présent. » La poitrine de Draman Dramé explose. « Ramatou !» Et le peuple de Coloban de libérer sa joie. Incroyable mais vrai, l'express de Sarabas est arrêté à Coloban pour la Linger. Linger Ramatou, c'est elle, c'est Linger Ramatou. Le griot tambour-major lance sa famille dans un concert dédié spécialement à la gracieuse bienvenue. Le corps des notables escortés par la gendarmerie montée en burnous rouges s'approche. Le maire est en tête, il a retrouvé son casque. Impeccable. « J'attends une explication. Ordre de service, au nom de la direction des chemins de fer. »« Ghana, qui est ce type? Je veux juste visiter le patelin.
Est-ce que je devrais sauter de votre express en marche? Comment? Vous avez arrêté l'express uniquement parce que vous... Évidemment, madame, si vous voulez visiter Koloban, vous avez à votre disposition l'omnibus de Xarxala par Tiénaba. Comme tout le monde, départ à 9h30, arrivée à... L'omnibus de Xariala par Tiénaba s'arrête 7 fois avant Koloban. Exact? Prétendez-vous me faire perdre toute une journée pour traverser ce sinistre pays? Madame, cela va vous coûter cher, très cher. Linger Ramatou lève un doigt. L'homme à la redingote descend. Ghana donne 100 000. Le peuple hurle son émerveillement. Le chef de train en bégaye. 100 000, 100 000. Mais, madame, ajoute 3 000 pour l'amicale des veuves de cheminots. 300 000, 300 000. Le peuple est en délire. Monsieur le maire aimerait mieux un peu de retenue. Madame, cette institution n'existe pas. Fondez-la. Le maire s'est approché du chef de train pour lui glisser quelque chose à l'oreille, après lui avoir vainement tapoté l'épaule. Comment? Vous êtes madame? Oh pardon, madame. Il va de soi que nous serions arrêtés à Koloban si nous avions la moindre idée. Je vais vous rendre votre argent, madame. 400 000, bon Dieu. Bagatelle, gardez. Gardez, gardez, reprend le peuple, dans sa générosité légendaire. Mon Dieu, est-ce que madame désire que son train attende qu'elle ait terminé sa visite? La direction des chemins de fer se ferait un plaisir. On raconte que Koloban, jadis, faites descendre mes affaires de la plateforme arrière et foutez-moi le camp avec votre tortillard. Le maire lance prestement des hommes vers l'arrière du train. L'un d'eux bouscule le chef des trains, qui se retrouve à genoux, sans pour autant lâcher les liasses. Que madame ne se plaigne surtout pas auprès de la direction, c'était un simple malentendu. Mon Dieu, la Linger Ramatou. Johnny fait clic. Les notables de Koloban sont rangés, comme pour l'accueil des chefs d'État africains actuels quand ils descendent d'avion chez eux. La garde rouge montée fait belle allure. Le maire ose enfin s'avancer. Il enlève son casque. Très honoré, madame, en tant que maire, de recevoir en votre personne un enfant de notre... Le reste du discours du maire, qui continue de parler inébranlablement, échappe à l'oreille à cause du bruit du train qui s'éloigne à grand fracas. Monsieur le maire, je vous remercie pour votre beau discours. Linger Ramatou se dirige vers Draman Dramé, qui vient à sa rencontre, un peu embarrassé. Ramatou? Draman? Johnny interpose son attirail et fait clic souvenir. C'est beau que tu sois venu. Je me le suis promis depuis toujours. Depuis que j'ai quitté Koloban, je n'ai pensé qu'à ça. C'est gentil de ta part. Toi aussi, tu as pensé à moi? Sans arrêt. Tu le sais bien, Ramatou. C'était merveilleux tous ces jours que nous avons passés ensemble. Conciliabule et clin d'œil parmi les notables. La partie semble bien engagée. Draman est plein d'assurance. Appelle-moi comme tu m'appelais d'habitude. Mon petit chat sauvage. Elle ronronne, la diva. Et comment encore? Ma petite sorcière. Toi, tu étais ma panthère noire. Je le suis toujours. Que non, tu es devenu gras, gris et sûrement ivrogne. Mais toi, tu es restée la même, ma petite sorcière. Allons donc, moi aussi je suis devenue vieille et décatie, sans compter que ma jambe gauche s'en est allée. Accident de parcours. Mais ma prothèse est impeccable, tu ne trouves pas? Elle soulève sa robe noire pour lui faire voir sa jambe gauche. Elle est tout en or. Je la remue parfaitement. À la vue de cette jambe, un vent glacial traverse les notables et le peuple. Je ne l'aurais jamais deviné, mon petit chat sauvage. Le maire arrive à la rescousse. Madame, pour vous recevoir, l'auberge de la Feuille d'Or s'est faite noire et or, comme vous, madame. Excès de zèle que les notables désapprouvent. Pas de faute de psychologie, avait recommandé le conseil. Les volontaires, partis à l'assaut de la plateforme arrière du train, arrivent en file indienne. Ils ont de grosses malles sur la tête, des malles, que des malles incrustés d'argent, comme on en voit dans les contes. Elle a l'air de vouloir s'installer pour longtemps, la Linger. 3 belles apparitions de la suite de Linger les escortent. Elles ont des toilettes de légende. À la hauteur de la dame, elles font des génuflexions. La file continue vers l'auberge de la Feuille d'Or. « Il faut peut-être leur donner un guide pour l'auberge de la Feuille d'Or, madame. » « Non,
Laissez. Elles connaissent cette ville rue par rue. Ah bon? Là-dessus, une suite de voitures noires et or arrive lentement. D'abord, un minibus avec des antennes sur le toit. Un homme, à côté du chauffeur, a un téléphone aux oreilles. Tous deux ont une casquette. Les vitres sont fermées. Une deuxième voiture, large et longue, elle est vide. Une jeune fille austère la conduit. Une troisième voiture. Le chauffeur porte costume et chapeau noir. Le mot « gangster » n'existe pas à Koloban. Cette voiture a des barreaux à la place des vitres. En se baissant, on peut voir furtivement deux espèces d'hommes assis à l'arrière. Deux masques hideux leur cachent le visage. Une quatrième et dernière voiture vient s'arrêter devant Linger. Voiture présidence. La personne qui la conduit est du sexe féminin, apparemment. Elle a la peau jaune, le cou long, les yeux sauvagement bridés. Elle est de marbre, elle porte une casquette. C'est pas la joie. On n'entend plus le peuple. Le maire est volontaire. Madame, je voudrais maintenant vous présenter les membres du conseil municipal de Koloban. Notre bien-aimé Draman Dramé, bien sûr. Linger Amatou le coupe. À l'étonnement de tous, elle se fait les présentations elle-même. Monsieur le médecin de Koloban, monsieur le professeur de Koloban, le chef de la gendarmerie de Koloban, le prêtre du temple d'Anubis, un notable, encore un notable. Les notables sont à la fois ravis et pas rassurés du tout. Linger Amatou lève une main en remerciement au griot et son grand orchestre. Le tambour-major retentit. Koloban retrouve sa Linger. À présent, je voudrais visiter le patelin. L'homme à la redingote noire s'avance pour ouvrir. Trop tard, Draman Dramé l'a devancé. C'est lui qui ouvre toute grand la portière à Linger Amatou. Il lui offre le bras, le peuple applaudit. Mais la jambe rigide de la gracieuse, il faut la caser. Et c'est là où l'homme à la redingote noire intervient quand même. Draman fait le tour et s'installe à ses côtés. Le peuple ovationne, s'ouvre, laisse passer. Draman Dramé sera très étonné de voir que le chauffeur jaune conduit à travers Koloban et alentour comme si elle y habitait. Linger Amatou n'a donné aucune instruction, elle a tout simplement vu son regard dans le rétroviseur. Le couple parti, le peuple se disperse et va commenter ailleurs. Linger Amatou, promesse de pluie. Draman Dramé, ami des gueux, futur maire de Koloban. Si tu vois un crapaud qui fait reine, montre-lui une anguille qui est reine. Les gueux de Koloban, soifards de nature, n'aiment pas Madame Dramé, et pour cause, elle le leur rend bien. La bande décide d'aller faire un tour à l'épicerie et de la narguer. Les notables aussi ont trouvé que le meilleur endroit pour sabler la victoire qui pointe est chez Draman Dramé, leur héros à tous. De même, plusieurs dames de Koloban s'acheminent en jasant vers l'épicerie, prêtent main forte à la future première dame de la ville. Disent-elles: « Ami Dramé, future première dame, nous sommes heureuses de ce qu'il t'arrive. Draman Dramé n'a ce qu'il mérite. Toi, à ses côtés, il n'a jamais été absent du baptême d'aucun de nos enfants. Malgré ces temps difficiles, il n'est jamais venu les mains vides. Ami Dramé, notre future première dame. Linger Amatou est revenu, mais c'est toi la première. Tu es mère de 2 Dramé. Linger Amatou, toute sa vie ta rivale, vient aujourd'hui à genoux. Elle sera une co-épouse. Tout Koloban te regarde. Nous, tes amis, t'avons emmené Madame Yande Mbayo, la divine que voici. Elle va te dire que faire pour protéger ta famille du mauvais œil. Madame Yande Mbayo est une vieille et frêle femme. Mon enfant, tout Koloban te regarde. Donne-lui du sang frais, sacrifie un taureau blanc. Tout malheur qui se lèverait pour visiter ta demeure s'évanouira avec son dernier soupir. Sacrifie un taureau blanc d'un âge jeune. Les gueux arrivent avec leurs projets. Ils vont s'asseoir à leur place habituelle quand le groupe de notables arrive dans l'épicerie, le maire en tête. Les gueux, à peine assis, se relèvent aussi secs, rasent les murs et font place. Les notables prennent leurs aises. Des dames bénévoles, fesses généreuses, viennent prendre les commandes et vont servir. Messieurs, buvons au plus aimé des citoyens de notre ville, à Draman Dramé, mon successeur. Dans la savane, là-bas, un buffle s'acharne sur une femelle, combat sans merci dans la poussière ardente. Linger Amatou et Draman Dramé ne sont plus dans la voiture. Le baobab couché est devant eux. Toute une famille de hérons blancs s'y est posée. « Chasse-les, Draman !» Draman ramasse une pierre et la lance. Les hérons s'envolent, le baobab couché est nu.
Le soleil que tu as gravé sur le tronc du baobab, Draman, presque effacé, son tronc et ses branches se sont épaissis, comme nous. La famille des hérons plane dans un coin de ciel paisible. Draman a soulevé délicatement le corps de Linger. Ses bras lui font lit, ils descendent vers le baobab couché. Tu as défait la première fois mon pagne sous ce baobab, j'avais 17 ans, et toi pas tout à fait 20. Après tu as épousé Xoudialo, avec son commerce et les champs d'arachides de son père, et moi les trottoirs du grand monde. Ramatou. Il la dépose sur le flanc du baobab couché, délicatement. C'est pour ton bien que j'ai épousé Xoudialo. Elle avait de l'argent. Je voulais ton bonheur, j'ai dû renoncer au mien. Tu étais jeune et belle, l'avenir t'appartenait. Maintenant, c'est le présent qui m'appartient. Si tu étais resté parmi nous, tu serais aussi pauvre que moi. Tu es pauvre? Comme un épicier ruiné dans une ville en faillite. Aujourd'hui, c'est moi qui ai l'argent. Depuis que tu m'as quitté, je vis dans un enfer. Moi, je suis devenu l'enfer. Je me débats avec ma famille qui me reproche tous les jours de ne pas être le plus riche. Xoudialo ne t'a pas rendu heureux? Le principal, c'est que tu sois heureuse. Et tes enfants? Comme tous les enfants de Koloban, aucun idéal. Ça leur viendra. Je mène une vie ridicule, jamais sorti de ce patelin, 3 ou 4 fois à Saraba pour des papiers, 3 mois de guerre à la frontière, c'est tout. À quoi bon? Moi, je connais le monde entier. Toi, tu as les moyens de voyager. Non, c'est que le monde m'appartient. Linger Ramatou sort d'une poche une longue et mince pipe en bois incrustée d'or. Draman tâte ses poches, pas de feu, bien sûr. Il court dans tous les sens à la recherche de feu. Pas un gentleman à l'horizon. Il se précipite sur un tas de cailloux, en prend 2, les frotte l'un contre l'autre. Pas de feu. 2 autres cailloux, et le feu vient. Draman Dramé arrive, le caillou en feu à la main. Linger Ramatou, les yeux fermés, tire quelques bouffées. Maintenant tout va changer, Ramatou. Certainement. Tu nous aideras? Je ne laisserai pas tomber la ville de ma jeunesse. Nous avons besoin de beaucoup de millions. Peu de choses. Au moins 100, une misère. Draman est enthousiaste. Mon petit chat sauvage. D'émotion, il lui tape sur la cuisse gauche. Il retire sa main précipitamment. Ça fait mal, tu as tapé sur la charnière de ma prothèse. La famille des hérons blancs se balade dans un coin de ciel paisible. Draman est lyrique. C'est comme autrefois, les mêmes oiseaux qu'autrefois, comme autrefois, tout comme autrefois. Qui donc peut abolir le temps? Moi. Draman se saisit de sa main droite gantée de noir et veut la porter à sa poitrine. Erreur, encore une prothèse. Draman conserve la main fine, le gant lentement glisse, la main de Linger est en or. Draman est horrifié. Ramatou, est-ce que tu es tout en prothèse? Presque. Suite d'un accident d'avion en Afghanistan, je me suis dégagée en rampant sous les décombres, seule survivante, l'équipage aussi a péri. Moi, on n'a pas ma peau. Des vivaces s'élèvent au loin. La main d'or de Linger Ramatou éclate au soleil, entre les mains désolées de Draman Dramé. Les vivas de la foule, sur un terrain vague de Koloban. Un taureau blanc et puissant est aux prises avec 5 hommes au lasso. Les cornes de la bête sont prises, sa patte aussi, mais elle ne se résigne pas. La lutte est âpre. Le combat est inégal contre ces hommes des pâturages. La bête est mise à genoux, sa gorge retournée contre le ciel. La lame n'attend plus que le signal. Habitants de Koloban, voici l'offrande des Dramés, ceux qui n'ont jamais été absents du baptême d'aucun de vos enfants. Le griot a parlé. Le peuple crie son admiration. La joie du peuple se répercute dans le hall de l'auberge de la Feuille d'Or, où va se tenir le banquet en l'honneur de Linger Ramatou. Koloban sait recevoir. Madame Draman Dramé, future première dame de Koloban, vient d'arriver, suivie des siennes. S'il faut parler de la grandeur jadis de Koloban, la voici. Louis d'or et pagne fait main, toute dot honorable est sortie des dessous de lit. Milliardaire ou pas, Linger Ramatou sera une co-épouse. Les notables de Koloban sont fiers de leurs épouses. Monsieur le maire est superbement bien habillé, le prêtre est plus que jamais Égypte noire pharaonique, l'adjudant de gendarmerie en burnou rouge a mis ses décorations, ses ouailles sont là, rouges autant. Tout le monde est beau, quoi. Linger Ramatou va descendre. Le vieil homme à la redingote noire est déjà là. Les Amazones descendent, se disposent au bas de l'escalier. Linger Ramatou arrive. Les dames restent assises, bien sûr. Les notables se lèvent. Dehors, sur le terrain vague, le taureau blanc s'est relevé. Linger Ramatou arrive. Les notables se sont levés. Un homme parmi eux, dans une toge bleu ciel, est Draman Dramé.
Le maire s'avance au milieu des convives. Linger s'est assise parmi les siennes. La lutte a repris, violente et gracieuse, entre le taureau blanc et les hommes au lasso. Le maire sort 3 feuillets de sa poche. « Madame, chers concitoyens, le griot vedette de Colobane, celui-là même qui a annoncé la venue de la Linger, vient rejoindre le maire. Il sera sa doublure. Il ne suffira pas au maire que de sortir un feuillet, puis un deuxième, puis un troisième. Le griot est là pour dire son texte. Il le jouera avec plaisir. Feuillet numéro 1. Madame, il y a aujourd'hui 30 ans que vous avez quitté notre petite ville de Colobane, que Ndening, la princesse à la bouche bleue, a fondée jadis, et qui repose si aimablement à la courbure du fleuve. 30 ans, ça fait beaucoup de temps. Bien des choses se sont passées, des choses amères. Cela a été triste pour tout le monde, triste pour nous, mais madame, nous ne vous avons jamais oublié. Vous, notre Linger, ni vous, ni votre famille, votre mère, cette splendide créature, hélas, emportée prématurément, et votre père, si populaire, qui a édifié à la gare un bâtiment, tous deux vivent parmi nous en pensée, comme les meilleurs et les plus méritants. Applaudissements. Les hommes au lasso viennent de nouveau d'avoir le dessus sur le puissant taureau blanc. Feuillet numéro 2. Et vous, madame, vous gambadiez dans nos rues, hélas, bien délabrées aujourd'hui. Qui ne vous connaissait? Déjà à cette époque, chacun sentait le charme de votre personnalité, chacun pressentait votre ascension dans l'humanité, à des hauteurs vertigineuses. Personne n'a pu vous oublier, c'est un fait. Vos exploits scolaires sont encore cités en exemple par le corps enseignant, car vous étiez particulièrement étonnante dans la branche principale de nos études, l'histoire naturelle. C'était l'expression de votre sympathie pour toutes les créatures qui ont besoin de protection. Votre amour de la justice et votre sens de la bienfaisance provoquaient déjà l'admiration des cercles étendus. Applaudissements. Le taureau blanc s'est dégagé et le peuple l'admire. Feuillet numéro 3. C'était notre Linger qui avait procuré de la nourriture à une pauvre vieille en lui achetant des pommes de terre qu'elle avait péniblement gagnées chez des voisins, la sauvant ainsi de devoir mourir de faim pour ne mentionner qu'une de ses actions charitables. Madame, chers concitoyens, les tendres germes de ces dispositions réjouissantes se sont puissamment épanouis. La petite Linger de Colobane est devenue une grande dame qui comble le monde de ses bienfaits. Qu'on pense à ses œuvres sociales et à ses soupes populaires, à ses fondations artistiques, à ses crèches, cela vous donnera l'envie de crier avec moi, en l'honneur de celle qui retrouve son pays, « Vive Linger Amatou !» Tonnerre d'applaudissements. Le taureau blanc mène le jeu. Monsieur le maire, habitant de Colobane, la joie désintéressée que vous inspire ma visite m'émeut. J'étais en vérité enfant différente de ce qu'il paraît dans le discours du maire. J'ai été battu à l'école. Et les pommes de terre pour la vieille, Fat Biguet, je les ai volées, avec Draman comme complice. Pas du tout pour éviter à la vieille maquerelle de crever de faim, mais pour coucher enfin une fois avec Draman dans un vrai lit. C'était plus confortable que le trou du baobab des carrières de granit. Mais pour apporter tout de même ma contribution à votre joie, je vous déclare tout de suite que je suis prête à faire à Colobane un cadeau de 100 milliards pour la ville et 50 à se répartir entre tous les habitants. Draman Dramé se frappe la poitrine d'enthousiasme. Le peuple hurle de joie. Le maire bégaye. 100 milliards? À une condition. Silence, silence. Madame a dit à une condition. Puis-je la connaître? La voilà. Je vous donne 100 milliards. Et pour ce prix, je m'achète le tribunal. Comment faut-il le comprendre? Comme je l'ai dit, mais on ne peut pas acheter le tribunal, madame. On peut tout acheter. Je ne comprends toujours pas. Linger Amatou lève un doigt. L'homme à la redingote noire s'avance au milieu des convives. Il ôte ses lunettes noires. Je ne sais pas si l'un de vous me reconnaît. Le vieux professeur le reconnaît. Ganambo, le président du tribunal. La foule, du banquet au terrain vague, se passe le nom. Ganambo, le président du tribunal. Exact. Il y a 40 ans, j'étais président du tribunal de Colobane, après quoi j'ai été nommé à la cour d'appel de Saraba jusqu'au moment où Linger Amatou m'a fait l'offre d'entrer comme valet de chambre à son service. C'est une carrière bizarre pour un homme qui a passé par l'université, me direz-vous, mais les gages que me proposait madame étaient si... Venez-en au fait, Gana. Comme vous venez de l'entendre, madame Linger Amatou vous donne 100 milliards à condition que vous répariez l'injustice qu'elle a subie à Colobane. Monsieur Draman Dramé, voulez-vous avoir l'obligeance de vous lever? Moi? Que me voulez-vous? Voulez-vous avancer, monsieur Draman Dramé? Draman Dramé se lève, regarde Linger Amatou qui ne le regarde pas, hésite, hausse les épaules et s'avance. Si vous voulez. C'était en 1945. Comme président du tribunal de Colobane, j'ai eu à rendre un jugement dans un procès en recherche de paternité.
La jeune Linger Ramatou, 16 ans, vous accusait d'être le père de son enfant, monsieur Draman Dramé. Vous avez récusé cette paternité et vous avez produit 2 témoins. Vieilles histoires, je proteste. Ramatou, qu'est-ce que cela veut dire? Le valet de chambre Ghana s'avance vers le fond de la salle, revient en tirant une chaîne derrière lui. Au bout de la chaîne, 2 étranges apparitions. Les 2 hommes masqués vus furtivement dans une voiture noire de la suite de Linger. 2 masques hideux. Comme le valet de chambre, ils sont drapés noir et or. Le valet de chambre tape l'un à l'épaule. Il ôte son masque. Son visage est encore plus hideux, borgne, une gueule de travers. Frémissement parmi la foule. Ghana tape sur l'épaule du deuxième. Sa gueule est encore plus hideuse, borgne. « Reconnaissez-vous ces hommes, monsieur Draman Dramé ?»« Je ne les connais pas. »« Dites vos noms. »« Nago Jabang, de la famille des Jabang. Kinta Diawara, de la famille des Diawara. »« Eh bien, monsieur Draman Dramé, en 1945, j'étais juge et vous étiez témoin. Qu'avez-vous juré devant le tribunal de Koloban ? Qu'on avait couché avec la Linger Ramatou, qu'on avait couché avec la Linger Ramatou. Vous l'avez juré devant moi, devant le tribunal, devant Dieu. Était-ce la vérité ? Faux témoignage, faux témoignage. Pourquoi l'avez-vous fait ? Draman nous avait acheté, Draman nous avait acheté. Avec quoi ? Avec un fût de vin de palme, avec un fût de vin de palme. Racontez maintenant ce que j'ai fait de vous. La dame nous a cherchés, la dame nous a cherchés. En effet, Linger Ramatou les a fait chercher dans le monde entier. Nago Jabang s'était expatriée au Libéria et Kinta Diawara en Angola, mais elle vous a trouvé. Qu'est-ce qu'elle a fait de vous ? Oh non, de grâce, pas ça. Oh non, de grâce, pas ça. Qu'est-ce qu'elle a fait de vous ? Elle nous a livrés aux hommes au chapeau noir, elle nous a livrés aux hommes au chapeau noir. Ils nous ont crevé un œil, ils nous ont crevé un œil. Elle nous a livrés au prince d'Arabie, elle nous a livrés au prince d'Arabie. Ils ont fait de nous des femmes, ils ont fait de nous des femmes. Voilà l'affaire. Un juge, un prévenu, 2 faux témoins et une erreur judiciaire de 1945. Je demande à la plaignante si c'est bien cela. Draman Dramé se révolte. Il y a prescription. Il y a prescription depuis longtemps. Vieille histoire absurde, vieille histoire. Je demande à la plaignante ce qu'il est advenu de l'enfant. Il a vécu 1 an. À vous, Linger Ramatou, que vous est-il arrivé ? Je suis devenu une putain. Pourquoi ? Le tribunal m'avait marqué. Et maintenant, Linger Ramatou, vous voulez la justice ? Je me l'offre. 100 milliards pour Koloban si quelqu'un tue Draman Dramé. Ramatou, ma petite sorcière, tu ne peux pas exiger ça, voyons. Tu n'en es pas morte. Non, mais je n'ai rien oublié. Ni notre amour, ni ta trahison. Nous sommes devenus vieux tous les 2. Toi décati et moi charcuté par les bistouris. Je veux que nous soldions notre compte. Tu as choisi ta vie et tu m'as imposé la mienne. Tu as voulu que le temps soit aboli tout à l'heure sur les lieux de nos souvenirs. Eh bien, je l'ai aboli et je veux la justice pour 100 milliards. Une énorme rumeur d'indignation emplit Koloban. Madame Dramé se jette en hurlant sur son mari. « Draman, Draman !» Les dames du banquet se jettent à la rescousse de la malheureuse, talentueuse pleureuse. Le maire se lève, digne, les notables aussi. « Madame, Linger Ramatou, nous sommes encore en Afrique et la sécheresse n'a toujours pas fait de nous des sauvages. Au nom de la ville de Koloban, au nom de l'humanité, je refuse votre offre. Nous préférons mourir pauvres plutôt que de nous couvrir de sang. » Le bloc solidaire se fait autour de Draman qui triomphe. Linger s'est levé au milieu de ses Amazones. J'attendrai. La bête est remise à genoux, sa gorge retournée contre le ciel. La lame n'attend plus que le signal. Le jour se lève sur le fleuve. Draman Dramé est matinal. Les premiers clients arrivent, les éternels gueux de Koloban. « As-tu la paix, Draman ?»« La paix seulement, Diegan. Des cigarettes, Draman ?»« Comme d'habitude. »« Non, pas ça, des blondes. Plus chères les blondes, Diegan. Inscrivez-les, Draman. »« Parce que c'est toi, Diegan, et parce qu'il faut nous serrer les coudes. » De plus en plus de calèches bleu ciel viennent débarquer, des clients de chez Draman Dramé, des femmes. « Du lait, Draman. Un bidon, Draman. » Du lait non écrémé, Draman, 2 litres de lait entier, Draman, du lait entier. Il ouvre une seconde bonbonne et y puise. Et du beurre, 200 grammes, 2 kilos de pain blanc, 3 kilos de riz du Cambodge. Draman, essoufflé, s'arrête un instant et contemple ses 2 clientes. Eh bien, mesdames, on a hérité. Les 2 dames ensemble. Vous inscrivez, Draman, vous inscrivez. Ben, je comprends, il faut s'entraider. Et du chocolat, 2 tablettes. 4.
À inscrire aussi? Oui, oui, Draman, oui, oui, le chocolat, on le mange ici, Draman. Elles vont rejoindre le gros des gueux au fond du magasin. Un homme, un gueux. C'est beau de voir toute la ville est avec toi, Draman. Ma parole, elle est cinglée, la dame. Elle a trop voyagé, elle nous prend pour des gens d'Amérique. Paraît que là-bas, pour le prix d'une baguette de pain, tu peux t'offrir la tête de ton rival. Une douce musique vient de la terrasse d'en face. Un client va voir. Cette musique, en effet, vient de la terrasse de l'auberge de la Feuille d'Or. Une tente royale y est érigée qui domine avantageusement la ville. Le valet de chambre Ghana, immobile là-haut, a les yeux fixés sur l'épicerie Draman Dramé. Magistrat de mes couilles, elle semble s'installer pour quelque temps, la dame. 2 dames. Bonjour, Draman, as-tu la paix? La paix seulement, mesdames. 2 litres pour chacune de ces dames. Draman ouvre une bonbonne pour y puiser. Ah, qu'est-ce qu'on est bien chez vous, Draman. Madame Dramé descend rejoindre son mari, assiégé derrière le comptoir. Il y a du monde ce matin, on ne voyait plus personne, mais maintenant c'est le défilé. Solidarité, Draman, solidarité. À la vie, à la mort, Draman, à la vie, à la mort. Il n'y a pas à dire, tu es la personnalité la plus aimée de Coloban. Dire que cette toquée a osé, on va t'élire maire dès le début de l'hivernage. C'est comme si c'était fait. Une bouteille de Rickless, Draman. À 450? Non, pas ça. C'est ce que tu prends d'habitude. Au fond, je préfère du cognac. Mais tu sais ce que ça coûte. Personne ne peut plus se payer ça. Il faut bien s'offrir une petite douceur de temps en temps. Enfin, comme tu voudras. Et du tabac à pipe. Du gris? Non, du Prince Albert. Draman va à sa vieille machine à sonnette et fait le compte. Là-haut, sur la terrasse de l'auberge de la Feuille d'Or, le valet de chambre Ghana rend compte à la souveraine de l'état de ses affaires. On ne la voit pas. Elle se repose sous la tente royale. Un griot, jeune et beau, joue du xalam. Un téléx de Wall Street, madame. Le dollar vient de baisser d'1 point. Achetez en bloc les actions McDan & Co. Qu'il crève, ces prétentieux. Tout de suite, madame. Draman finit de faire le compte. 2380. Inscris-les. Pour cette semaine, je veux bien faire une exception, mais pense à me payer le 1er du mois, quand tu toucheras ton allocation. Le sans-vergogne s'en est retourné comblé. Il est à la porte quand Draman l'interpelle. Mais au fait, tu as des souliers neufs, toi? Des bottes du Burkina Faso, toutes neuves? Ben quoi? Draman sort de derrière son comptoir. Les gueux sont là, avec des gueules toutes nouvelles qui lui sourient, tout jaunes. Toi aussi, Birima, tu as des sarramas neuves, des jaunes toutes neuves. Il n'y a pas de mal à ça. On ne peut pas marcher éternellement dans des vieilles godasses. Des souliers neufs? Les yeux de Draman s'ouvrent alors sur un vrai tableau. Des bottes jaunes made in Burkina sont de mise ce matin. Des souliers neufs? Comment avez-vous pu vous acheter des souliers neufs? Ce sont les dames au chocolat qui du fond du magasin répondent. On les a fait inscrire, Draman. On les a fait inscrire. Vous les avez fait inscrire. Et en quel honneur vous l'obtenez, ce crédit? Toi aussi tu nous fais crédit. Toi aussi tu nous fais crédit. Mais avec quoi vous allez payer, hein? Avec quoi vous allez payer? Avec quoi? Draman Dramé se laisse emporter par une grande colère. Il se met à bombarder les clients avec tout ce qui lui tombe sous la main, bonbonnes de lait, sacs de semoule. C'est la panique. La seule issue de secours, la rue. Des femmes piétinées à la petite porte western crient à tue-tête. Le bordel, immense, monte jusqu'à la terrasse de l'auberge de la Feuille d'Or. Que se passe-t-il donc en bas? C'est la voix de la dame qu'on entend. Le valet de chambre Ghana suivait toute la scène d'en haut. Ils doivent se disputer sur le prix de la viande. Les gens sont dans la rue, d'autres accourent. Le marché déferle et vient occuper le devant de la scène. Que se passe-t-il donc chez Draman Dramé? Un coin si paisible. Que se passe-t-il donc chez Draman Dramé? Calme-toi donc, Draman, calme-toi. Draman Dramé lance puissamment un ballot de tissu rouge qui va se dérouler sur les têtes de la foule. Il ne résistera pas au coup de gueule des rapaces. La fureur de Draman se contient. Il descend dans la foule. On lui fait un chemin. Draman passe. Curieuse image. Le tissu rouge déroulé entre les mains de la foule lui fait une haie d'honneur. Draman disparu, la foule se rue sur l'épicerie. On entend la voix de madame Dramen Dramé. Oui, doucement j'inscris, oui, doucement j'inscris, oui, doucement j'inscris, 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 j'inscris. Un écriteau en flèche indique la gendarmerie. Draman frappe brutalement à la porte. À l'intérieur, une radio diffuse une musique, puissance maximale. Radio Saraba. Draman frappe encore plus fort. Il tire sur la poignée qui cède. La porte reste close. Il se résigne à faire le tour du baraquement, un grand portail. Draman l'ouvre brutalement, hennissement d'enfer, l'écurie. 2 gendarmes en burnous rouges surgissent, fusil au poing. Draman, mort de peur, lève les bras. « C'est moi, Draman, Draman Dramé, votre future mère. »« Nous, on est soldats, on ne vote pas. Vos fusils, baissez vos fusils. » Les gendarmes le maintiennent en joue, silencieux. Les chevaux effrayés hennissent encore. L'adjudant de gendarmerie sort lentement de l'ombre. Draman, le voyant, se rassure, mais garde les bras levés. Les fusils restent braqués. « Ah, adjudant, c'est vous que je viens voir. » L'adjudant, la pipe au bec, prend son temps.
Une idée sombre pèse dans son regard. Quelle imprudence, Draman. C'est si vite parti, un coup de feu. L'adjudant fait quand même signe aux gendarmes qui baissent leurs fusils. Draman laisse tomber les bras. Il est épuisé. Il suit l'adjudant à travers l'écurie. « Qu'est-ce qui vous amène, Draman? Vous tremblez ?»« Je demande l'arrestation de Linger Ramatou. »« C'est curieux, très curieux. Je le demande en tant que futur maire. L'élection n'est pas faite. Vous allez l'arrêter sur le champ. Vous voulez dire que vous avez l'intention de la dénoncer? Vous le pouvez. Pour l'arrestation, c'est la police qui décide. A-t-elle commis un crime? Elle pousse les gens de cette ville à me tuer. Et il faudrait que j'arrête cette dame, tout simplement? C'est votre devoir. Bizarre, extrêmement bizarre. Rien de plus simple. Mon cher Draman, cette affaire n'est pas si simple. La dame a fait à la ville de Koloban la proposition de donner 100 milliards de dalasis en échange de... Vous savez ce que je veux dire, c'est exact et j'y étais. Mais ce n'est pas une raison pour que la police agisse et s'en prenne à Linger Ramatou. La loi est formelle. Il y a provocation au meurtre. Attention, Draman, attention. Il y aurait provocation au meurtre que si le projet de vous faire assassiner avait été pensé sérieusement. C'est clair. Qu'est-ce qu'il vous faut? Des preuves. Il est impossible de prendre l'offre de la dame au sérieux, parce que le prix de 100 milliards est exagéré. Convenez-en avec moi. Pour une chose semblable, par les temps qui courent, croyez-moi, beaucoup moins que ce qu'elle a donné pour l'amicale des veuves de cheminots aurait suffi. Cela prouve une fois de plus que tout cela n'est pas sérieux. Et même si ça l'était, alors ce serait la dame que la police ne devrait plus prendre au sérieux, car il serait prouvé qu'elle est folle. Compris? Folle ou pas folle, son offre reste une menace pour ma vie, c'est pourtant logique. La scène s'est jusqu'ici déroulée dans l'écurie. Les chevaux ont à l'aise ponctué les propos entre les deux hommes, qui par un léger paix, qui par un rire, qui par un interminable pipi. 5 gendarmes en burnous rouges, affalés dans le foin, turturent les fréquences de Radio Saraba. Ils boivent. Folle ou pas folle, son offre reste une menace pour ma vie, c'est pourtant logique. Les 2 hommes sont arrivés devant le bureau du gendarme, jonchés de pots de bière. L'adjudant s'affale sur son tabouret, les bottes sur la table. Derrière lui, le lion d'or national. Il décapsule son pot de bière, qui fait du bruit. La bière s'ibra. Draman Dramé tourne dans la pièce, lion en cage. Radio Saraba continue d'émettre. Logique. Pas du tout logique, Draman, pas du tout. Vous ne pouvez pas être menacé par un projet, mais seulement par une mise en œuvre de ce projet. Faites-moi constater une seule initiative réelle, un commencement d'exécution. Par exemple, un homme qui dirigerait une arme contre vous. J'accourrais à la vitesse du vent, mais il se trouve justement que personne n'a l'intention de passer à l'action. Au contraire. La manifestation à l'auberge de la Feuille d'Or a été sur ce point impressionnante. Je vous en félicite. Mais je suis beaucoup moins rassuré que vous. Mes clients achètent du meilleur pain, du meilleur lait, de meilleures cigarettes. Vous faites de meilleures affaires. Diegan m'a pris du cognac. Avec ça, il y a des années qu'il n'a pas gagné un sou. Il vit des soupes populaires. À la vérité, Draman, je goûterai de ce cognac ce soir. Je suis invité chez lui. Diegan se souvient que je l'ai sauvé du bagne il y a quelques années. Ils ont tous des souliers neufs, des souliers du Burkina, des jaunes, tout neufs. Qu'est-ce que vous avez contre les chaussures neuves? Je porte aussi des souliers neufs. Il désigne ses bottes. Vous aussi. Regardez, jaune aussi, et vous buvez de la bière Sibras? Excellente. Avant vous buviez de la bière de chez nous? Infecte. Sibras, fraîchement importée de Suisse. Vos soldats ont la radio, une radio à antenne toute neuve. Radio Saraba? Et alors? Comment vont-ils payer leur radio? Ça les regarde. Et vous, adjudant, comment allez-vous payer vos caisses de Sibras? Ça me regarde. Avec quoi mes clients paieront-ils? Ça ne regarde pas la police. Le gendarme énervé se remet sur ses bottes. La police est là pour faire respecter les lois, Draman, pour veiller à l'ordre et protéger les citoyens. Elle connaît son devoir. Que l'ombre d'une menace surgisse n'importe où de la part de qui que ce soit, elle intervient. Comptez-y, Draman. Le téléphone sonne. Ouf! Un gendarme décroche. Le combiné se trouve au fond du hangar. Ici, adjudant de gendarmerie Bégaya. Allô? L'origine de l'appel le fait se redresser comme devant un supérieur. Il intime d'une main sèche à ses subalternes d'arrêter la radio. Oui, Conversation terminée. Vite, vous, préparez les chevaux, aux portes de la ville. On me signale des visiteurs. Draman Dramé s'est laissé choir sur le tabouret de l'adjudant. Derrière lui, une rangée de fusils contre le mur, comme au western. L'adjudant vient d'en prendre un. Excusez, Draman, le devoir nous appelle. Tu peux rester. Ici, il y a de la sécurité. Monsieur l'adjudant? Oui, Draman? Regarde-moi encore. Vous avez une dent en or, monsieur l'adjudant? Une dent en or toute neuve? Draman s'avise que le fusil est braqué sur lui. Il lève lentement les mains. Oh, vous êtes fou. D'ailleurs, pas le temps de discuter de vos hallucinations. À cheval, gendarme.
Les portes de la ville, le cimetière des éléphants, les cavaliers en burnous rouges attendent. Loin dans la savane, un gros nuage de poussière arrive. Les cavaliers vont à sa rencontre, un convoi de 3 immenses camions-containers. Les cavaliers lui font escorte, comme au western. Le convoi entre dans Coloban. Le peuple se rassemble, suit en silence. Des visiteurs à Coloban. Madame le maire a été vue au banquet de la Feuille d'Or. On s'en souvient, la voyant traverser la rue animée pour se rendre à l'hôtel de ville. Elle est bien nourrie. Un vigile alerte le reçoit à la porte. « Madame le maire, bonjour, monsieur est en haut. »« Tiens, t'as un joli beau costume tout neuf, toi, casquette et tout. »« Ah oui, merci madame, ça va très bien même. » La dame se monte les marches. Dans le grand hall, les ouvriers ont le cœur à l'ouvrage. Dans un coin, on pose de grosses télévisions couleur. Ça brouille pour l'instant. 2 ouvriers sur un escabeau montent un lustre au plafond. Doucement, 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 c'est du cristal. Monsieur le maire, gros cigare entre les doigts, est un heureux maître d'œuvre. Madame le maire fait son apparition, entraînée d'autorité son mari dans un coin. Elle lui sort un prospectus. Lis et signe. Mais voyons, Awa, pas ici, il y a des choses qui se font mieux à la maison. Je ne vais pas attendre qu'ils aient raflé les meilleurs magnétoscopes. Signe, je te dis. Le maire bougonne, mais signe. La dame le libère. Draman Dramé, qui montait les marches 4 à 4, se rabat pour laisser passer la grosse joyeuse. Il arrive dans le hall. Ce qu'il voit, bien sûr, le sidère. Monsieur le maire, l'apercevant, allait visiblement s'esquiver par une petite porte. « Monsieur le maire !» La voix forte de Draman Dramé fige les ouvriers. Monsieur le maire fait face. « Ah, mon ami Draman !» Draman Dramé marche sur le maire. Ce dernier ouvre une porte, l'invite. Les ouvriers échangent des regards. « Monsieur le maire, j'ai à vous parler. » Asseyez-vous, d'homme à homme, comme votre successeur. Qu'est-ce qui vous tracasse? Parlez à cœur ouvert. Vous fumez un Havane? Supérieur, plutôt cher. On en a pour son argent. Vous en fumiez d'autres, monsieur le maire? Des voltigeurs, meilleur marché, trop fort. Mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive, Draman? Vous avez le visage tout chiffonné. Malade? J'ai peur. Peur? Tout va trop bien à Coloban. Première nouvelle, ce serait réjouissant. J'exige la protection des autorités. Eh, pourquoi donc? Mais vous le savez, monsieur le maire. On se méfie? Ma tête est mise à prix pour 100 milliards. Adressez-vous à la police. J'en viens, vous voilà tranquillisé. J'ai vu briller dans la bouche de l'adjudant une dent en or toute neuve. Vous oubliez que nous sommes à Coloban. Yann Dekodou y a composé un poème gymnique, et Senghor l'ode à sa gracieuse majesté la reine d'Angleterre, noblesse oblige. Un homme enthousiaste entre dans le bureau du maire, une grosse machine à écrire sur la tête, comme un vendeur d'eau. La nouvelle machine à écrire, monsieur le maire, une Remington. Posez-la dans la salle à palabres. Voyez-vous, Draman Dramé, nous ne méritons pas votre ingratitude. Je vous plains si vous avez perdu confiance en votre municipalité. Nous vivons tout de même dans un état respectueux des lois. Alors faites arrêter la dame. C'est curieux, très curieux. L'adjudant m'a dit la même chose. Dieu sait que la façon d'agir de cette dame n'est pas tellement incompréhensible. En fin de compte, vous avez poussé 2 garçons au parjure et vous avez réduit une jeune fille à la misère noire. Une misère dorée de beaucoup de milliards. Draman, causons franchement, je vous le demande, d'homme à homme, puisque vous le désirez. Vous n'avez pas le droit, moralement, d'exiger l'arrestation de cette dame. Et bien entendu, il n'est plus question pour vous d'avoir la mairie. Je suis navré d'avoir à vous la prendre. C'est officiel? Tous les partis sont d'accord. Je comprends. Nous refusons, cela va de soi, la proposition de la dame. Mais cette proposition a été motivée par vos crimes, et vos crimes, nous ne les approuvons pas non plus. La fonction de maire exige des garanties d'ordre moral que vous ne remplissez plus, reconnaissez-le. Du reste, il va de soi que nous ne continuerons à vous porter le même respect et la même amitié qu'avant. En tout cas, il est préférable de garder le silence sur toute cette histoire. Heureusement qu'il y a belle lurette que la Gazette de Coloban a fermé boutique. J'irai à Sarrabat, vous entendez? J'irai moi-même à Sarrabat. Je verrai les journalistes. Si je parle, j'ai encore une chance de m'en tirer. C'est le comble. Mais qui vous menace donc, Draman Dramé? Un d'entre vous. Donnez-moi un nom, un seul, et j'enquêterai sans ménagement. Qui soupçonnez-vous? Chacun de vous. Au nom de la ville, je proteste solennellement contre cette calomnie. Personne ne veut me tuer. Chacun espère qu'un autre le fera, si bien que ça finira par arriver. Vous avez des visions. Draman découvre au bout de la longue table la maquette futuriste d'un bâtiment public. Vous aussi, des visions d'avenir. Comment? Le futur hôtel de ville? Bon Dieu, il est tout de même permis d'envisager des améliorations. Vous spéculez sur ma mort. Draman Dramé, l'homme politique que je suis a le droit de croire en un avenir meilleur, sans être pour cela accusé d'arrière-pensée criminelle. Sinon, je démissionnerai, soyez tranquille. Draman s'est levé,
à marcher jusqu'à la fenêtre. La terre entière écrase ses épaules. Un haut-parleur fait planer un message publicitaire sur la ville de Coloban. Et maintenant, la machine à laver Arthur Martin, découvrez comme c'est simple. Ce bouton, cet autre bouton, vous n'avez plus qu'à attendre. Fini les berges du fleuve, royaume de la bilharziose, la machine à laver Arthur Martin, une signature, crédit étalé selon votre tempérament. Un avion de tourisme dans le ciel traîne derrière lui une interminable banderole publicitaire. Draman Dramé, lentement, se retourne sur le maire, déjà tout près de la porte. « Vous m'avez déjà condamné. » Draman Dramé. Et puis, vraiment pas le temps. Je dois me rendre au baptême du fils du percepteur. Tu peux rester, tu fais encore partie du conseil. La grande salle est bien vide. La rue emploie des haut-parleurs. Dans le hall de l'hôtel de ville, les ouvriers ont le cœur à l'ouvrage. L'antenne de la télévision brouille toujours. Draman erre un instant dans le grand hall comme un étranger. Il va sortir. La télévision l'arrête. Ça marche. Les ouvriers, en l'absence du maire, désertent et viennent s'agenouiller devant la télé qui marche. Draman se rend au temple. Les vitraux représentent les dieux de la pierre pyramidale. Draman Dramé est dans la chapelle, misérable. Le prêtre, dans sa grande mise en scène, torture boutons et touche. Draman Dramé est là qui demande l'aumône. Une sacrée frousse de devoir mourir. Le prêtre. Je sais ce qui t'amène, Draman Dramé. Ton corps n'est rien, seule ton âme compte. Reste prier, d'autres âmes en peine m'attendent. Il y a un train de marchandises qui s'arrête 10 minutes ce soir en gare de Coloban. Et voilà l'homme de Dieu qui se retrouve à la porte de la chapelle où l'attend une voiturette électrique jaune qui fait des paix en démarrant. La liturgie est au comble. Draman Dramé, seul parmi les vitraux, peut réaliser que la chaîne haute fidélité de la chapelle est toute neuve. Cette nuit est une grande nuit à Coloban, la nuit des Lumières. Coloban bat de la fureur du pouvoir du pouls de Linger, couleur noire et or, ruisselante d'argent. Sur la place du marché, les 3 monstres containers ont déballé leurs batteries. Le haut-parleur est entre les mains de Ghana, valet de chambre, ancien magistrat de la ville. Le peuple est rassemblé pour signer ce pourvoir. La machine à laver Arthur Martin. Fini les berges du fleuve Maigre, royaume de la bilharziose. En une seule signature, paiement selon tempérament. Le haut-parleur emplit la ville de grâce, écarquille les yeux. Le griot, ses 3 enfants, se sont multipliés en tout un orchestre sur le podium. Les musiciens ont de belles toges bleu indigo et soufflent dans des instruments en or. Paiement selon tempérament. Personne ne sera en retard, tous sur le podium. Au diable les berges du fleuve Maigre. Coloban est en délire, la musique est belle. Madame Dramé, poussée par les siennes, n'y échappe pas. Viva, 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 qui emplissent la chambre furtivement éclairée de Draman Dramé. Il va fuir Coloban, cette nuit aidant. Il vient de refermer une misérable valise. Tout le monde est à la fête. Le train de marchandises va passer. Le prêtre lui avait dit. Vu de la savane, Coloban est une immense feu d'artifice. Les hyènes ne sont pas tranquilles. Il y a des nuits noires à Coloban. Draman Dramé se fait petit dans des rues désertes. Tout le monde est à la fête. Bientôt la gare. Une bête caillou contre son pied. Voilà Draman qui s'écroule. Il va se relever, mais non. Des torches, 10, 20, 50 torches dans la nuit l'entourent. Elles ont surgi. À l'autre bout de la rue, des torches, des vagues de torches qui bougent puis s'immobilisent. On entend les vents de l'orchestre sur le podium. « Bonsoir, Draman. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. » Draman est figé à genoux, sa misérable valise à la poitrine. « Où allez-vous donc avec votre valise ?»« À la gare. » On vous accompagne, on vous accompagne, on vous accompagne. Non, non, il ne faut pas, vraiment, ce n'est pas la peine. Vous partez en voyage, Draman? Oui, où donc? Les voix sont comme portées par des haut-parleurs. Draman s'est relevé. Je ne sais pas, d'abord à Saraba et puis plus loin. Il découvre que sa propre voix est comme portée par haut-parleurs. Comment cela, et puis plus loin? En Éthiopie peut-être, je trouverai bien de l'argent d'une manière ou d'une autre. En Éthiopie, pourquoi faire en Éthiopie? Draman tente de négocier. En fin de compte, on ne peut pas vivre toujours au même endroit des années et des années. C'est ridicule. Il n'y a pas plus dangereux pour votre santé que l'Éthiopie, Draman. C'est un suicide. Émigrer en Éthiopie, c'est ici que vous êtes le mieux protégé. On vous protège, Draman, on vous protège. Les rires des hyènes dans la savane se mêlent au concert. Draman regarde pleureusement autour de lui. Une bête aux abois. C'est la caméra que les torches traquent. Sur le podium, il y a défilé de mode au rythme des vents. Les jeunes filles de Linger Ramatou sont splendides. Vous portez tous des habits neufs. Et alors? Vous devenez de plus en plus riche. Vous possédez de plus en plus de choses. Et alors?
Voyez quand vous aime, la ville entière vous accompagne, la ville entière vous accompagne. L'on entend siffler le train. Dans la rue de la gare, les torches suivent Draman. La ville entière, je ne vous ai pas prié de venir. On peut tout de même te dire adieu, non, envieux ami, envieux ami, envieux ami. Le train s'annonce, grince, s'immobilise en gare de Koloban. Ses yeux jaunes sont couleur de torche. Voilà votre train, voilà votre train, voilà votre train. Eh bien, Draman, Koloban vous souhaite bon voyage et bonne continuation sur l'Éthiopie. Les torches se pressent de plus en plus autour de Draman. C'est le moment, montez dans le train. Dieu vous accompagne. Bonne chance en Éthiopie, bonne chance, bonne chance. Draman s'immobilise. Il regarde fixement ses concitoyens camouflés derrière les torches. Il parle doucement. Pourquoi êtes-vous ici? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Le train siffle une deuxième fois. Pourquoi m'entourez-vous? On ne vous entoure pas. Faites-moi de la place. On vous fait de la place, on vous fait de la place. Quelqu'un va me retenir. Absurde. Montez dans le train. Vous verrez que c'est absurde. Allez-vous-en, je ne comprends pas ce que vous voulez. C'est à vous de partir. Montez dans le train. Allez-vous-en. Votre peur est simplement ridicule. Pourquoi êtes-vous si près de moi? Cet homme est devenu fou. Vous voulez me retenir. Mais voyons, montez dans le train. Montez dans le train, montez dans le train. La place du marché s'est transformée en bal populaire. Tout le monde danse. Le train est là. Draman est là, la valise contre la poitrine. Quelqu'un me retiendra quand je voudrais montrer. Il l'a dit d'une voix plus calme. Les torches cessent de s'agiter. Personne, personne. Je le sais. Faudrait vous décider. Montez dans le train, mon brave. Le train siffle 3 fois. Vous voyez? Il vous a filé sous le nez. Le train s'en va, s'en va, s'en va, s'en va. Silence. Quelle fatigue, quelle fatigue, quelle fatigue. Draman rit. Il rit. Tout lui se met à rire, et il rit, et il rit. Son rire devient immense, et emplit tout l'espace. Les rires des hyènes s'esquivent. Draman est fou, fou, et il rit, il rit, il rit. Les torches s'éloignent, les torches font petites. Draman rit et rit, la gueule contre le ciel. Les torches s'évanouissent. Draman Dramé souffle sur la savane. Les hyènes se terrent. Draman règne sur la savane. Le rugissement d'un lion le rejoint. Le duo règne sur la nuit. Le bal populaire continue, mais on n'entend plus sa musique. Le duo Draman Dramé le lion accompagne la nuit jusque sur le fleuve où le jour commence à poindre. Le soleil s'est levé sur le fleuve. Les gracieuses pirogues ont maintenant des moteurs Johnson aux fesses. Les oiseaux s'étonnent, les caïmans s'interrogent, les piroguiers commentent leurs performances. Auberge de la Feuille d'Or, la grâce des mains de jeunes filles dans la chevelure de Linger Ramatou. Linger est assise sur un sofa, face à un miroir empire. Elle a les yeux fermés, une mince et longue pipe entre les dents. 2 servantes lui tissent une nouvelle coiffure à cornes qui la fera ressembler à un bélier. Le bruit de la ville est loin. Un griot souverain dans un coin accompagne son xalam de murmures des temps antiques. La tente royale dressée sur la terrasse de l'auberge de la Feuille d'Or domine Koloban. La ville nouvelle est dans le miroir empire. Koloban la métamorphose. Les calèches bleu ciel se sont réveillées repeintes en noir et or, couleur Linger. Une station d'essence a poussé à un coin de rue. Des taxis noirs et or s'annoncent aux portes de la ville, déferlent sur les rues étroites. Des taxis? Incroyable concert de klaxons et de hennissements. Des vautours dans le ciel se sont approchés voir. Koloban la métamorphose. Des femmes en grande toilette se rencontrent et jactent. Elles parlent de machines à laver, de fer à repasser, de télévision, etc. Beaucoup arborent des ventilateurs portatifs made in Hong Kong. Il fait si chaud à Koloban. Des jeunes filles offrent leurs fesses dans des collants jaunes, Walkman aux oreilles. Les hommes ont des belles toges, des bottes made in Burkina. Ils arborent des ombrelles de différentes et heureuses couleurs. Johnny, Johnny, vous vous souvenez, Johnny, Johnny, le photographe de Koloban? Eh bien, il a le coude sur son trépied, une main dans les cheveux, les jambes croisées, il regarde. Johnny, Johnny aurait pu faire de grosses affaires dans cette ambiance-là. Mais non, non, parce que Polaroid est arrivé. Il ne suffit que d'une signature. Polaroid, tic-tac, voilà. Tiens, toi, fais-moi une photo, je t'en fais une après. Ils se font tic-tac, ainsi donc les hommes et dames, en belle toilette dans les rues de Koloban, se font photo, instantané. Polaroid est arrivé, crédit. Johnny Johnny ne veut pas se reconvertir? Tant pis. Une boutique de Koloban se spécialise en posters géants minutes. Vous amenez une photo d'un de vos ancêtres, même faite par Johnny Johnny l'ancien, avec ses trucs anciens. Le seigneur de la plume dans un coin écoute l'adagio de ses oreilles. Une boutique de Koloban a ouvert, s'est spécialisée dans les moteurs Johnson. Et va, piroguier du fleuve. Koloban a ouvert ses portes à tout ce que le monde ménager a de plus soulageant. Fini les berges du fleuve, royaume de la bilharziose, bicyclette. Un peloton de bicyclettes toutes neuves, montées par des gamins de Koloban. Ils font la course. Le vieux professeur, le seul en costume outre-Atlantique, ne se retrouve pas dans la foule. Le vieux médecin de Koloban qui la rejoint non plus.
La vague joyeuse des bicyclettes des gamins de Colobane oblige le vieux professeur, son compère le médecin, à se rabattre sur les bas-côtés d'une ruelle. Deux vieux empoussiérés, une vague de jeunesse qui s'éloigne. Colobane, la métamorphose. Des pans de murs entiers sont repeints en noir et or, miroir empire de Linger Ramatou. Monsieur le proviseur du collège, monsieur le médecin de Colobane, il demande à être reçu, madame. Le valet de chambre, qui n'a pas changé d'habit, qui n'en changera pas, est à la porte de la tente. La dame n'ouvre pas les yeux. Prévenez-les que je n'ai pas ma tête à moi. Mais, à leur âge, ils respectent encore la tradition. Qu'ils entrent. Quand Linger ouvre les yeux, le miroir lui rend le proviseur et le médecin qui s'annonce. À reculons, oui, à reculons. Ici, à Colobane, la tradition veut qu'un homme ne surprenne jamais une dame à la tête légère. Ça porte malheur à l'homme et à la coquetterie féminine s'en arrange. Bienvenue. Position inconfortable, je sais, messieurs, mais si vous voulez revenir dans 3 heures, je serai prête. Le proviseur et le médecin se consultent, le valet de chambre est en face d'eux. Narquois. Le temps presse, madame. Notre visite est en rapport avec le cas de monsieur Draman Dramet. Quoi? Ils ont tué Draman Dramet? Linger Ramatou a un peu perdu de son sang-froid. À son sursaut, les servantes ont retiré leurs mains. Madame, quelle idée! Finalement, nous tenons ferme aux principes de notre civilisation. Alors, que me voulez-vous? Les gens de Colobane se sont, hélas, procuré bien des choses, on peut dire beaucoup. Les mains gracieuses ont repris la tête de Linger. On s'est endetté? Désespérément. En dépit des principes? Nous sommes des hommes, après tout, et le moment est venu de payer nos dettes. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le professeur furieux se retourne carrément sur la dame, mais, tradition oblige, il se retrouve la gueule du valet de chambre. Madame, causons franchement. Mettez-vous dans notre triste situation. Il y a 30 ans que je m'efforce de faire pousser la culture et les humanités dans cette commune appauvrie. 30 ans que notre médecin se précipite de rachitique en tuberculeux dans sa ville guimbarde. Au nom de quoi ce pénible sacrifice? Pour l'argent? À peine. Nos traitements sont dérisoires. J'ai carrément refusé un poste au lycée supérieur de Saraba et le docteur un cours à l'université. Par pur amour de l'humanité? Non, ce serait exagéré. Nous avons tenu bon pendant tant d'années, nous et toute la ville avec nous, parce qu'il reste un espoir. L'espoir que l'antique grandeur de Colobane revivra et que nous pourrons un jour bénéficier, comme autrefois, des possibilités que le sol de notre patrie nous offre avec tant de prodigalité. Car, madame, il y a du pétrole dans le sous-sol de la dépression de Xariala, du minerai de l'autre côté du fleuve, du phosphate comme il n'en existe pas ailleurs. Nous ne sommes pas pauvres, madame, on nous a oubliés. Sous les mains des servantes, Linger est en pleine métamorphose. Il nous faut du crédit, de la confiance et des commandes. Notre économie refleurira et avec elle notre tradition de culture et d'humanisme. Nous avons quelque chose à offrir. Achetez tout ça. Renflouez les usines abandonnées alentour et Colobane retrouvera sa prospérité. Faites, madame, que nous n'ayons pas attendu toute notre vie pour rien. Ce qu'il convient de faire, c'est un placement raisonnable et rentable de quelques centaines de millions, pas de gaspiller 100 milliards. Un sourire passe sur le visage de la dame. Elle tire quelques bouffées. J'en possède 2 ou 3 fois autant. Nous ne demandons pas l'aumône, nous proposons une affaire. En fait, elle ne serait pas mauvaise, votre affaire. Ah, madame, je savais que vous ne nous abandonneriez pas. Merci, merci, merci. Le professeur enthousiaste s'est retourné sur la dame. La Linger se relevait. Homme poli, il retrouve la gueule du valet de chambre. Mais elle est impossible. Je ne peux pas acheter tout ce que vous me citez là. Toutes ces richesses m'appartiennent déjà. Gros plan sur le professeur, gros plan sur le médecin. À vous? Le phosphate, le pétrole, les usines abandonnées, tout cela est à moi. Les usines, les terrains de la dépression de Xariala, la ville entière, rue par rue et maison par maison. J'ai fait acheter tout le fourbi par mes agents, j'ai fait arrêter les entreprises. Très gros plan professeur et médecin, en contre-champ, la gueule du valet de chambre. Les cloches sonnent. Votre espoir était fou, votre ténacité absurde, votre sacrifice imbécile, toute votre vie inutilement gâchée. Dans la rue, un cheval a brutalement lâché sa calèche. Cheval fou, panique. J'ai quitté Colobane en plein hivernage, sous les ricanements de la population, avec ma grossesse avancée. Je suis là, mère de personne. Je suis là. C'est moi qui vous propose l'affaire, et je dicte mes conditions. Un taxi noir et or rencontre de plein fouet un cheval fou. Madame, vous êtes une femme blessée, blessée dans son amour, et vous voulez la justice absolue. Nous vous comprenons si bien.
que vous ne nous donnez le courage de vous demander davantage. Quittez votre terrible projet de vengeance. Ne nous poussez pas à la dernière extrémité. Nous sommes pauvres et faibles, mais honnêtes. Aidez-nous à vivre une vie un peu plus digne. Faites triompher en vous la pure charité. Vous en êtes capable, comme vous êtes capable de tout. » Les gendarmes en burnous rouges sont venus constater. Un cheval agonise. « La charité, messieurs, les millionnaires peuvent se l'offrir. Avec ma puissance financière, on s'offre un ordre nouveau à l'échelle mondiale. Le monde a fait de moi une putain, je veux faire du monde un bordel. Si on tient à rentrer dans la danse et qu'on n'a pas de quoi payer, casquer, il faut y passer. Et vous, vous avez voulu entrer dans la danse. Les gens convenables sont ceux qui paient, et moi je paie. Koloban pour un meurtre, la prospérité pour un cadavre. On emporte le cadavre d'un cheval. Koloban continue. Épicerie Draman Dramé, ouvert ce dimanche. Madame Dramé est derrière le comptoir. Le magasin est flambant neuf. Elle a un tablier neuf tout fleuri, la brave. Sa fille, dans un jeans jaune qui lui colle aux fesses, est sur une échelle. Elle range de nouveaux articles. Entre le peintre Hibou, le portraitiste du marché. Il a une toile sous le bras. Il a un costume tout neuf. Très élégant, Hibou. Le peintre exhibe ton tableau. L'art aussi commence à prospérer à Koloban. Pour vous, Madame Dramé, il quitte mon chevalet à peine sec. Mais c'est mon mari, ça. Anta, regarde le portrait de ton papa. Le peintre Hibou a une tête de chacal. Il s'est peint le visage en or. Ça, c'est de la peinture, hein? Et ressemblant, il a posé pour vous, mon mari? Une tête pareille, cela se peint de mémoire. C'est à l'huile, c'est éternel. Madame Dramé contemple le portrait, attendrie. Je pourrais l'accrocher dans notre chambre à coucher. Draman se fait vieux, on ne sait pas ce qui peut arriver, et ça fait toujours plaisir d'avoir un beau souvenir. C'est cher? 30 000. Je ne peux pas me l'offrir en ce moment. Ça ne fait rien, Madame Dramé, j'attendrai très tranquillement. Un homme entre brusquement dans l'épicerie. M. Barik, le boucher du coin. Son tablier est taché de sang. Un journaliste, il est en train de questionner le maire, il va passer par ici. Les gens du magasin, tout le monde est dans ses habits neufs, passent la tête. Le maire, au balcon de l'hôtel de ville, pavoise devant le journaliste Amouchard, attentif, bloc-notes à la main. On n'entend pas le maire. Amouchard est blanc de couleur, une casquette sur la tête, des moustaches, l'œil vif. Madame Dramé, ce matin, est particulièrement attentive à ses gueux d'hier. Nous sommes des gens simples, même Barik. Qu'est-ce qu'un journaliste viendrait chercher chez nous? La panique du boucher a fait feu. Il y a quelque chose qu'il cherche partout, des anecdotes sur la jeunesse de Linger Ramatou. Qui l'a connu? Comment? Un journaliste, quoi? Des cigarettes, madame. Des camélias? Non, des camels. Et un sachet d'aspirine. J'ai fait la bombe toute la nuit chez les Diop. Je les inscris? Inscrivez-les. Madame Dramé lui tend un verre d'eau et un sachet. Le peintre Hibou fouille dans sa besace d'artiste. Pas de panique. J'ai là tout ce qu'il faut pour accueillir le journaliste. Il va tout savoir. Hibou le peintre tente une poignée de graines à Madame Dramé. Tu fais bouillir à grand feu, tu mets quelques bières au frais, c'est ce qu'ils boivent, les journalistes. Madame Dramé ne comprend pas. Tu fais bouillir en silence. Voilà le journaliste qui bavarde avec le prêtre. Les guetteurs ont toujours le nez dehors. Celui-là, il ne lâchera rien. Le prêtre, non. Il a toujours eu du cœur pour nous autres, pauvres diables. La dame Dramé s'active à son feu. Sa cuisinière est rutilante. Les graines sont dans la casserole. Un beau portrait de votre mari, Madame Dramé. À propos, où est-il? Pas vu depuis longtemps. En haut. Il tourne en rond dans sa chambre. Lui qui aime tant le couscous matinal réchauffé, il n'a rien demandé aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Mauvaise conscience. Il s'est rendu rudement mal conduit avec la pauvre Linger Ramatou. S'il allait compromettre Linger en colportant des mensonges, s'il racontait par exemple qu'elle a offert quelque chose pour sa mort, D'ailleurs, elle est bien excusable après le calvaire qu'elle a enduré. S'il parlait, on serait bien obligé d'intervenir. Et avec ça, il voulait émigrer en Éthiopie, comme si on était de francs assassins. Madame Dramé, j'espère que votre mari n'ira pas bavarder quand le journaliste viendra. Mais non, ce n'est pas pour les 100 milliards, Madame Dramé, mais pour la colère du peuple. Dieu sait ce que cette pauvre madame a déjà souffert par sa faute. Les graines mijotent dans la casserole. Hibou veille. Les gueux d'hier sont sur pied de guerre. C'est par là qu'on monte dans l'appartement? Madame Dramé est mielleuse. Le seul accès. Nous ferons des transformations avant l'hivernage. Je vais me planter là. L'homme à la blouse tachetée de sang va se poster, les bras croisés, immobile comme une sentinelle.
Draman ne viendra rien raconter du tout. Le professeur entre dans l'épicerie Draman-Dramé. Il titube un peu. « Avez-vous la paix ?» Les gens de Coloban répondent d'une seule voix. « La paix seulement !» Madame Dramé a abandonné au peintre hibou le soin du feu et accueille le professeur au comptoir. « C'est assez peu mon genre, Madame Dramé, mais j'ai besoin d'une boisson fortement alcoolisée. » Un guetteur alarme. « Voilà le journaliste qui cuisine le docteur. J'ai un nouveau kirsch, monsieur le professeur. Vous me donnez la bouteille. » « Mais vous tremblez, monsieur le professeur, malade ?»« Je bois trop depuis quelque temps. Je viens de faire de copieuses libations dans l'arrière-cour du prêtre. Votre mari ?»« Là-haut. » Le guetteur s'affole et panique tout le monde. « Le journaliste, il arrive !» Je m'en doutais. Faut la boucler, question de vie ou de mort, qu'il ne descende surtout pas. Le cerbère taché de sang est au poste, je le retiendrai. Le journaliste à mouchard, béret basque, moustache noire, traverse la rue animée. Bloc-notes, le malin entre en scène. Il s'exprime en français. Les gens de Coloban dans leur langue. « Avez-vous la paix, gens de Coloban ?» Les gens de Coloban répondent d'une seule voix. « La paix seulement, étranger. Question numéro 1, d'une manière générale. Quel est votre état d'esprit ?» Les gens de Coloban, tous d'une seule voix, lui disent leur bonheur. « Nous sommes très naturellement heureux de la visite de Linger Amatou, émus, fiers, vraiment très fiers. » Un mouchard note, s'approche délicatement de Madame Dramé, le contenu de la casserole, boue et mousse, une grosse mousse rose. Le peintre hibou décapsule des bières. Question numéro 2. Madame, on a prétendu que vous aviez été la rivale d'Olinger Amatou. Qui le prétend? On parle, madame, on parle. Qu'est-ce qu'on a raconté? Tout, madame, tout. La frousse s'empare des gens de Coloban. Quel est donc le mouchard? Le proviseur en retrait, avec sa bouteille de kirsch, tend l'oreille. Il paraît que Linger Amatou et le propriétaire de ce magasin ont failli se marier il y a 30 ans. C'est exact? C'est exact. Des freins violents dehors. Tous se retournent. Un jeune homme, 20 ans, Walkman aux oreilles, s'expulse bruyamment d'une voiture sport décapotée mauve. Un vent de poussière l'accompagne sur le parquet du magasin où il esquive quelques figures de Smurf. Casquette, blouson d'une université américaine, la jeune fille à l'échelle l'a accueilli avec un superbe « Waouh !» Mon fils, ma fille. Les enfants savent? Nous n'avons pas de secret dans la famille. Nous disons toujours ce que Dieu sait. Les enfants doivent le savoir. Est-ce que M. Draman Dramé est là? Il est à Saraba. Les gens de Coloban répondent d'une belle voix. Il est à Saraba. Le peintre hibou a prestement disposé, le long du comptoir, une dizaine de gros bocs de bière. Jean de Coloban. En hauteur de notre hôte, le journaliste, nous allons trinquer. Approchez, Coloban sait recevoir. Assaut bienvenu du comptoir où l'on entraîne Amouchard, malgré lui, dans une sarabande de gentillesse sur fond musical Smurf. Le peintre hibou lui tend, Auguste, son boc à lui. Tous lèvent le coude. Vous allez tout savoir sur la visite de Linger Amatou à Coloban. On trinque à la presse, diseuse de vérité, à la presse. Et hop, chacun s'avale un demi-litre d'une bière bien mousseuse, l'œil en coin. Le journaliste à mouchard apprécie. Bière locale, Castle, importé de Grand Zimbabwe. Il y a vraiment bon le Grand Zimbabwe. Le professeur de son coin subitement se redresse. Sa bouteille de kirsch lui échappe et s'écrase sur le parquet. Mes amis de Coloban, je suis le vieux professeur de vos enfants. J'ai bu mon kirsch tranquillement sans me mêler de votre conversation, mais à présent je veux faire un discours. Il titube, réussit à grimper sur une table. Je veux raconter la visite de la vieille dame Linger Amatou à Coloban. Les gens de Coloban se précipitent sur lui. Amouchard déguste encore les derniers flocons de sa bière. Il y a bon, Grand Zimbabwe. T'es pas fou, taisez-vous. Habitants de Coloban, je dis, je veux proclamer la vérité à la presse, et tant pis si notre misère dure éternellement. Madame Dramé est outrée. Vous êtes ivre, monsieur le professeur, vous devriez avoir honte. Honte, c'est toi qui devrais avoir honte, femme, car tu t'apprêtes à « le fils outré s'en mêle ». Ta gueule, descendez-le, sortez-le. Il tente de l'arracher de la table. Sérieusement chiffonné, le vieux tient bon. Il crie à tue-tête. Je dis que nous avons glissé sur la pente fatale. La fille Dramé implore. Monsieur le professeur, s'il vous plaît, monsieur le professeur. Fillette, tu me fends le cœur. Ce serait à toi de crier là. Le peintre hibou l'a frappé d'un grand coup sur la tête, avec la toile défoncée qui reste accrochée à son cou. « Tu veux que je continue de mourir de faim, salaud ? Je proteste à la face du monde. Il se prépare des choses monstrueuses à Coloban. » Des pas lents et lourds s'annoncent dans l'escalier. Les gens se retournent, effrayés. On lâche le vieux professeur. Le fils Dramé coupe sa musique. C'est Draman Dramé qui descend. « Que se passe-t-il donc dans mon magasin ? Et vous, monsieur le professeur, que faites-vous sur cette table ?» En voyant Draman, une lueur d'espoir a envahi le visage du vieux professeur. « La vérité, Draman, je dis la vérité à la presse. Telle la dame qui souffle sur la savane, je proclame la... Taisez-vous et descendez, asseyez-vous. » Le visage du professeur s'est fait incrédule.
Quoi? On prie la vérité de descendre, de s'asseoir? Comme vous voudrez, Draman, du moment que vous aussi, vous trahissez la vérité. Soulagement des gens de Koloban. Excusez-le. Mon ami le professeur a bu de ma réserve personnelle de kirsch. Ce disant, Draman Dramé s'adressait surtout à l'étranger, le journaliste Amouchar. Mais dans la tourmente créée par le professeur, on avait cessé de s'intéresser à Amouchar. Il en annonce de belles, celui-là, l'Amouchar. Il est resté au comptoir, dégustant encore ses derniers flocons de bière. Il y a bon, le grand Zimbabwe. Tous les regards se portent sur lui. Draman Dramé le détaille, horrifié. Lui, descendu si étrangement calme. Le corps du journaliste exprime des mouvements bizarres. Il rit, effroyable rictus. Ses bras, ses épaules esquissent des mouvements bizarres, risibles et tragiques. Ses rires, ses contorsions deviennent insoutenables. Un homme tombe dans la folie. Il y a bon, il y a vraiment bon, le grand Zimbabwe. Il y a bon. Amouchar bave. Les gens de Koloban savent ce qu'ils lui ont fait boire. Le résultat les épouvante. Draman veut l'aider, n'ose pas toucher ce corps disloqué. Barou de folie, Amouchar se met à vider ses poches de mains papier sur le parquet. Il rit comme une hyène. Les gens de Koloban ne pavoisent pas. Amouchar, nouveau look, passe le seuil de l'épicerie. Amouchar, dingue tout frais, offert aux rues, au marché de Koloban. Il sera la joie des enfants. Dehors, la ville s'en empare. Les gens de Koloban rasent les murs, sortent de l'épicerie. Draman, Dame Dramé, leurs 2 enfants épouvantés, le professeur qui n'en revient pas, reste seul. Kubai Diarra. Tu es dingue 3 jours, tu dors 3 jours, après tu ne te souviens plus de rien, même pas de ton nom. Pas de peau, l'homme blanc. Le professeur se défait du tableau qui lui est resté autour du cou comme un carcan. Il le lance à Draman. Tiens, ta tête, Draman. Ta femme voulait l'accrocher dans votre chambre, en souvenir. Draman intercepte sa tête défoncée, presque drôle. Hibou en fera un autre. Madame Dramé est figée derrière sa caisse. Draman s'avance vers le brave. La mousse rose l'accuse. Sans témoin, d'une voix tranquille, Draman lui parle. Si j'étais toi, ami, je ferais ceci quand tout cela sera terminé. Je paierai, comme chacun de Koloban, mes dettes, puis je m'en irai avec les enfants à Saraba. J'ai un cousin dans l'administration là-bas. Les enfants sont encore jeunes, toi aussi après tout. Parce que, quand tout ceci sera terminé, ami, ça va être l'enfer ici. Adieu. Madame Dramé n'en peut plus et remonte l'escalier. Les 2 enfants Dramé veulent en profiter pour s'évader. Manel, tu as une belle voiture. De la fenêtre, je l'ai vue l'essayer. Elle vaut cher. Ah, c'est une Opel, papa. Elles ne sont pas si chères. Tu me la prêtes? C'est dimanche. J'ai envie de faire un tour. Il y a belle lurette que je n'ai pas conduit une voiture depuis la guerre. Bien sûr, papa. Le garçon entreprend de s'approcher de son père. Pas facile. Le père lève la main en basketteur. Le fils lui lance les clés qu'il intercepte en grand capitaine. Le fils admire. Tu sais, papa, tout ceci va bien se passer sans que personne n'ait à toucher un seul de tes cheveux. Les enfants Dramé disparaissent. Les battants western de la porte s'ébattent, vont se tranquilliser. Dehors. Les gens de Koloban tout à l'heure dans l'épicerie se sont retranchés dans la boucherie d'en face. Grosse tête de taureau en sang. L'œil de la bête morte est immobile et humaine. Il regarde. « Eh dis donc, le gamin Dramé, il laisse la voiture. Et si le père avait les clés, ayons l'œil !» Les bêtes mortes ont l'œil. Les 2 battants western se sont tus. Draman est à la caisse. Une caisse qu'il a du mal à faire fonctionner. Elle est neuve et électronique. Le vieux professeur a fini de ramasser les papiers laissés par Amouchar. « Tu sais, Draman, l'homme blanc, il est d'un journal important de Saraba. Le Politicien, ça s'appelle. Ils ont descendu plus d'1 ministre. Il n'a pas eu de peau, en tout cas. C'est toi qui n'as pas eu de peau, Draman. Je voulais t'aider, mais ils m'ont frappé. Il fallait t'enfuir l'autre soir à la gare. Nous t'aurions laissé filer, nous n'étions pas encore mûrs pour agir. Mais maintenant, ces 100 milliards honteux nous brûlent le cœur. La presse était ta dernière chance. J'abandonne. La peur t'a donc fait perdre la tête? Tout ce bordel, c'est moi. J'ai fait de Ramatou ce qu'elle est, de moi ce que je suis. Que voulez-vous que je fasse? Jouer l'innocent? Non, je ne peux plus rien faire pour moi, ni pour vous. Mais voyez donc ça. Alors tu plies, toi, Draman, tu plies. Et devant cet archiputain qui a changé de mari comme de chemise, de cette caricature indécente de la justice qui est en train de s'emparer de nos âmes, l'un après l'autre. Professeur, l'unique témoin de ma vie, c'est moi.
La contrebande, c'est terminé. Là alors, le professeur se ressaisit. Je suis lucide. Tout d'un coup lucide. Le professeur s'avance vers Draman Dramé, titubant à peine. Il le regarde droit dans les yeux. « Tu as raison, Draman, pleinement. Tout est de ta faute. Tout ce qui va nous arriver. Et maintenant, je vais te dire quelque chose, Draman. Quelque chose de fondamental. On te tuera. Je le sais depuis le début. Toi aussi, tu le sais depuis longtemps. Même si personne à Koloban veut se l'avouer, on te tuera. » Et le professeur d'éclater d'un rire diabolique. « La tentation est forte, Draman, notre misère trop amère, mais j'en sais encore davantage. Tu sais quoi? Je serai complice. Oui, Draman. Je sens que je me transforme lentement en assassin. J'ai beau croire en l'homme, ma foi est impuissante. Je me suis mis à boire. J'ai peur. Comme toi, Draman, tu as eu peur. » Pendant que le professeur faisait ainsi son fraternel numéro, Draman est monté sur l'échelle chercher quelque chose, une bouteille. Le professeur reste calme. « Toi, tu n'as plus peur, ça me console. Tiens, au fait, tu sais quoi? Je m'en vais faire une pétition nationale pour dire qu'à la place de ce lion, eh bien, c'est une hyène qu'il faudra. Salut, Draman. Au cimetière des éléphants. » T'exagères, professeur. Le professeur s'en allait ainsi. Draman redescend, le rejoint vers la porte, lui tend une bouteille de kirsch. 20 ans d'âge, professeur. Je l'inscris. Tu l'inscris. On continue, Oui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai rien oublié. Les feuilles mortes, la 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 la. Tu vois, je n'ai rien oublié. Le professeur chante ainsi, s'en allant dans la rue, à peine chancelant. En français, s'il vous plaît. Draman, par-dessus les battants, a un sourire. Les hommes de la boucherie restent aux aguets. Heureux que Draman lui ait fermé le bec à celui-là. Coup de clairon de la gendarmerie, les calèches noires et or, les taxis noirs et or, le peuple enrichi, tous se mettent sur les bas-côtés. C'est officiel. Monsieur le maire est dans une voiture décapotée qu'on ne lui a jamais vue. La cavalerie gaillarde, l'escorte. Le cortège s'arrête devant l'épicerie Draman Dramé. Les taureaux morts ont l'œil. Ils ne vont tout de même pas le tuer ici. Le maire descend, l'adjudant aussi, de cheval. Les hommes en burnous rouges se disposent. L'adjudant remet son fusil au maire qui entre. Ça, c'est officiel. L'adjudant de gendarmerie veille à la porte. Draman Dramé est à sa machine, enfin maîtrisée. « Bonsoir, Draman, dit le maire. Ne vous dérangez pas, je jetais un coup d'œil en passant. Je vous en prie. » Le maire a posé son fusil sur le comptoir. « Il est chargé. » « Je n'en ai pas besoin. » Le maire abandonne l'idée du fusil et entreprend de parler franchement. « Tous les hommes de Koloban se réunissent ce soir au cimetière des éléphants. Je viendrai. Tous les initiés viendront, nous examinerons votre cas, on nous force la main. C'est bien mon avis. L'offre de Linger Ramatou sera refusée. Possible. Mais on ne sait jamais, je peux me tromper. Bien sûr. Dans ce cas improbable, vous soumettrez-vous à la sentence, Draman? Je l'accepterai. C'est bien, Draman, je suis heureux que vous vous soumettiez au jugement de vos concitoyens. Il nous reste une lueur de sentiment d'honneur. Mais est-ce vraiment bien utile de réunir ce tribunal? Que voulez-vous dire? Tout à l'heure, vous prétendiez n'avoir pas besoin de ce fusil. Mais il pourrait tout de même servir. On dirait à la dame que nous vous avons condamné, et nous toucherions quand même l'argent. Croyez bien que cette suggestion m'a coûté des nuits d'insomnie. Mais finalement, ce serait votre devoir de subir en homme d'honneur les conséquences de vos actes et de mettre un terme à votre vie. Vous ne trouvez pas? Au nom de la collectivité, par amour pour votre patrie. Vous connaissez notre misère, notre dénuement. Vous savez que nos enfants meurent de faim. Ça va quand même mieux aujourd'hui. L'Éthiopie, vous connaissez. Draman, voyons, monsieur le maire. J'ai souffert atrocement. Je vous ai tous vus faire des dettes. À chaque signe de votre bien-être, je sentais la mort ramper un peu plus près. Si vous m'aviez épargné cette angoisse, cette peur horrible, qui sait, tout se serait passé autrement. Nous aurions pu causer autrement. Je prendrais votre fusil pour l'amour de vous tous, qui sait. Mais je me suis enfermé en moi-même et j'ai vaincu ma peur tout seul. Ça a été dur, mais c'est fait. On ne peut plus revenir en arrière. L'heure est venue. Vous devez être mes juges. Je me soumettrai à votre jugement, quel qu'il soit. Pour moi, ce sera la justice. Ce que ce sera pour vous, je l'ignore. Dieu fasse que vous n'en ayez jamais de remords. Vous pouvez me tuer, je ne me plains pas, je ne proteste pas, je ne me défends pas. Mais je ne peux pas vous décharger de votre acte. Je ne peux rien pour vous, plus rien. Un verre, monsieur le maire? Je l'inscris. Ainsi a parlé Draman, sans quitter sa machine, ni ses rangements.
Dommage, dommage, Draman Dramé. Vous manquez là la chance de vous blanchir et de laisser le souvenir d'un homme à peu près honorable. C'était peut-être trop vous demander. Le maire outré va reprendre la porte quand Draman l'interpelle. Monsieur le maire. Draman lui lance le fusil. Le pauvre affolé entreprend de l'intercepter et le coup part. Un violent coup de feu qui se rue en écho sur toute la ville. La ville se suspend. Silence de mort. Seuls les chevaux, les hyènes alentour, les charognards sur les toits, les gendarmes se ruent dans l'épicerie. Le maire à terre, mort de peur, le fusil à côté. Draman Dramé, à peine un sourire, sort de son comptoir. Il a sorti les clés de la voiture de son fils. Je vais aller revoir les alentours de mon vieux Koloban. Draman se dirige vers la porte. Les gendarmes hésitent, puis font place. Je ne ferme pas. Servez-vous. Laissez-en un peu pour ma famille, quand même. Monsieur le maire, à l'heure dite, au cimetière des éléphants. Hors de Koloban, la vie est paisible. Les hommes du vin de palme chantent au loin. Draman roule le long du fleuve. Les pirogues, là-bas, ont des moteurs Johnson. Une tente royale surgit à l'horizon. Draman lance le bolide vers elle. Il en fait 3 fois le tour. Les servantes de Linger sont imperturbables. Le valet de chambre, à une table, à l'écart, additionne des chiffres. On ne s'occupe pas de Draman. Il arrête sa voiture. La coiffure, là-bas, sur les berges du fleuve, qui trône sur un sofa, c'est Linger Ramatou. Dos à son monde, face au fleuve. Le beau et jeune griot, assis non loin, joue doucement. Draman vient arrêter sa voiture juste à côté du sofa de Linger. « Que viens-tu faire sur les bords de mon fleuve ?»« Ah, parce que le fleuve t'appartient aussi. » Draman est resté sur son siège. Linger se tourne vers lui. « Belle voiture !»« Comme tous les enfants de Koloban, mon fils se l'est acheté. Il file comme un diable. Tu vois, le sens de l'idéal finit par leur venir. » Linger sort sa main à ses longues pipes. Draman sort un briquet à pétrole. Ça ne marche pas du premier coup, mais il allume. Linger Ramatou fume face au fleuve. La musique s'arrête. « Que voudrais-tu entendre, Draman ?»« Qu'il me joue Niani, notre chanson favorite. »« Tu as eu... Je veux dire, nous avons eu un enfant, oui ?»« Garçon ou fille ?»« Fille. »« Comment l'as-tu appelé ?»« Goody. »« Nuit étoilée, joli nom. »« Les yeux ?»« Les yeux d'un enfant. »« Je t'ai parlé de notre fillette, maintenant parle-moi de moi. »« De toi ? Dis-moi comment j'étais quand j'avais 17 ans et que tu m'aimais. Comme ce soir, la plus belle. Toi aussi, on pourrait t'appeler Goody. » Une immense explosion se produit. Une pirogue flambe sur le fleuve, un moteur Johnson. Draman serre des dents. Ils sont des milliers à crever en Éthiopie. Les gens se réunissent ce soir au cimetière des éléphants. J'arrive au bout d'une existence vide. Je te ferai transporter dans ton sarcophage jusqu'au bord du Nil. J'ai fait ériger un mausolée dans le parc de mon palais. Là-bas, le fleuve est bleu et les dieux veillent. Je ne connais ça que d'après les cartes postales. Tu resteras là, près de moi. Ta vie m'appartient pour l'éternité. Adieu, Draman. Passe par l'Éthiopie. Adieu, Ramatou. De nouveau le cheval fou de Draman Dramé à travers la savane. Je ne sais pas si on a encore le... Oui, vas-y. À la fin de la lecture, il faudra très rapidement libérer la salle. Je remets de place. Et puis, on fera un peu plus court le débat parce qu'à 17h25, il faut libérer la salle pour le film suivant. Donc on termine, puis on quitte la salle très rapidement à la fin de la lecture et on commencera un peu plus tard le débat. Réfléchis juste. Koloban, les portes de la ville, le cimetière des éléphants, eux avant crépuscule, seuls les initiés, les hommes en âge de voter, une histoire d'hommes. Le maire, rouge comme tout le peuple, monte jusqu'au haut de la pyramide de sable. « Je donne la parole à un honorable parmi les honorables. » Le vieux professeur a la parole. Habitants de Koloban, nous devons tous avoir clairement à l'esprit que Linger Ramatou, en nous faisant ce présent, veut quelque chose de bien défini. Quelle est son intention précise? Veut-elle faire notre bonheur en nous couvrant d'or? Vous saviez qu'il ne s'agit pas de ça. Linger Ramatou vise plus haut. Elle veut la justice pour ses 100 milliards. La justice. Elle veut que notre commune tout entière se transforme en une société plus juste. Cette exigence nous stupéfie. Est-ce que nous n'avons donc pas toujours vécu selon la justice? D'autres charognards sont venus rejoindre le vieux dans sa ronde macabre. L'un après l'autre, ils vont répondre « Jamais! Nous avons toléré un crime, une erreur judiciaire, une canaille, un parjure. » Le ciel se remplit d'une immense indignation.
Johnny Johnny, dans sa chambre noire, clic-clac interroge. Amouchard traîne parmi les buissons secs. Le vent emporte tout un flot de paroles. Le vieux singe est attentif, les hyènes rigolent. Le maire reprend la parole. Draman Dramet, j'ai une question à vous poser. C'est à cause de vous qu'on nous fait cette donation. En êtes-vous conscient? Draman est ailleurs. Êtes-vous prêt à respecter notre décision sur l'acceptation ou le rejet de la donation de Linger Amatou? Les cavaliers en burnous rouges trottent toujours autour de la forêt des hommes. Linger Amatou assis sur le sofa, a les yeux fermés. Y a-t-il quelqu'un qui désire poser une question à Draman Dramet? Silence. Y a-t-il quelqu'un qui désire faire une observation sur la donation de Linger Amatou? Silence. Je passe au vote. Que tous ceux qui d'un cœur pur veulent réaliser la justice lèvent la main. Dans le ciel, les charognards font un festival de cris de joie. Johnny Johnny sort de sa chambre noire, Amouchard rigole, le vieux singe de même ouvre des grands yeux, les hyènes se congratulent. La donation de Linger Amatou est acceptée, pas à cause de l'argent, mais pour la justice, pour obéir aux exigences de notre conscience, parce que nous ne pouvons pas vivre si le crime vit parmi nous. Nous voulons l'extirper pour éviter la ruine de nos âmes et de nos biens les plus sacrés. Le maire lève la main. Le vieux singe se frotte les yeux, des pieds bougent, viennent. La foule est devenue compacte, un magma, lourd et lent. Le magma fait cercle autour de Draman Dramet, une ouverture sur la pyramide de sable, une ouverture sur Linger Amatou, les yeux fermés, la magma figée. Draman Dramet au milieu, les mains dans les poches. Vu du vieux singe, il est plus haut que tous. « Prêtre du temple d'Anubis, c'est à vous. » Le prêtre descend, se dirige lentement vers Draman Dramet. « Eh bien, Draman Dramet, votre heure est venue. Une cigarette. Monsieur le maire, une cigarette, s'il vous plaît. Ça va de soi, j'en ai de très bonnes. » Du haut de la pyramide, le maire de lancer un coffret de cigarettes en or qui se retrouve dans la main du prêtre. Draman prend une cigarette, l'adjudant en burnous rouge sort un briquet en or et lui tend son feu. « Non, merci. Ce sera pour plus tard. » Le prêtre sort un petit livre de sa poche qui se retrouve aussi gros qu'une valisette. Il feuillette, tombe sur la page. « On lit dans le livre, chapitre 8, verset... » Non. Draman Dramet, la cigarette aux lèvres, l'a doucement arrêté. « Vous n'avez pas peur ?»« À peine. Je prierai pour vous. » Priez pour Coloban. Le prêtre referme son livre. Tout petit, il est retourné à sa poche. Il remonte la pyramide, le magma referme l'ouverture derrière lui, reste l'ouverture sur Linger Amatou. Draman Dramet se trouve le dos tourné, le haut de la pyramide, le maire lève la main, le vieux singe attend, les vautours dans le ciel sont silencieux, dans la plaine les hyènes s'agitent, les gazelles prennent peur et détalent, le lion noir se réveille, il fixe l'horizon, l'unique rat du coin rentre dans son trou. Quand la main du maire se baissera, une pluie d'or sur Coloban, l'asphalte sur les rues de Coloban, des autoroutes s'entrelacent sur terre et dans l'air en direction de Coloban, Coloban centre-ville, le magma avance sur Draman, magma de poussière rouge, Draman cigarette aux lèvres, de grosses limousines dans les rues de Coloban, le magma avance sur Draman, des hôtels 17 étoiles poussent comme champignons de Coloban, casino de Coloban, pub climatisée, machine à sous, sex shop, oui monsieur, bien monsieur, le magma avance sur Draman, la gare de Coloban est restaurée et couverte de néons, le TGV de Saraba entre en gare de Coloban, le magma marche sur Draman. Que les ténèbres n'assombrissent plus jamais notre ville splendidement ressuscitée, afin que tous nous puissions jouir de notre bonheur en toute félicité. Coloban Touring promène des gens venus d'ailleurs, un gros avion atterrit sur la piste de l'aéroport de Coloban. La main du maire va se baisser. Linger Amatou marche vers le beau et jeune griot. Et moi, Linger, que dois-je faire à présent? Toi, Kouyaté, fils de Kouyaté, tu ne t'éloigneras pas de Coloban. Quand le refaire aura fait son œuvre, tu seras là pour faire renaître cette terre de ses cendres. Linger enlève son collier royal. De deux mains, elle le glisse dans le creux du Xalam, du beau et jeune griot. Et toi, Linger, où iras-tu à présent? En Éthiopie, peut-être. La voiture de Linger attendait en retrait, sur fond de savane. La jaune sort, ouvre la porte arrière. Un dernier regard sur le peuple, là-bas, sous la pyramide. Linger Amatou s'installe. La visite est terminée. La traînée de poussière que l'on aperçoit là-bas, c'est Linger Amatou qui s'en va rejoindre la légende. Les charognards se sont tus, les hyènes aussi. La grande dame qui chante là-bas, au royaume du lion, l'accueille à plein poumon. La visite est terminée.